Bienvenue à l'émission qui repousse les limites pour vous permettre de finir votre journée sur une belle note, avec un sourire sans mauvaise nouvelle. Oui, une belle note, un si bémol. Oui! Ça rentre pas. 14h55. On va avoir un très beau show à vous offrir aujourd'hui. Entre autres, dans le coup de 16h20, on a un médecin qui est souvent là dans les coups de 16h20. Ah, toujours le même médecin, la voix comme ça, là. Exactement, qui sonne comme pas mal tous les médecins qui t'appellent. Médecin ou pilote aussi d'avion. T'as raison. Oui. Le commandant speaking. Oui, ils ont toutes la même... On va aller au-dessus d'Albany, New York. Faut ensuite faire un détour vers l'Amérique des Caraïbes. Oui, c'est vrai qu'il... Alors, pareil. Et un médecin qui va vouloir peut-être... parce que si vous êtes déjà allé chez le médecin, des fois, il y a des nouveaux médicaments qui sortent, puis les médecins peuvent des fois te donner des échantillons, puis on voit beaucoup de publicité à la télévision pour ces médicaments-là. Et des fois, ils ont une cote pour pousser un médicament plus qu'un autre. Exact. Ben, ils n'ont techniquement pas le droit, là. Non, mais ils le font tous. Non, je fais des blagues. Je veux pas avoir le conseil des médecins sur le dos, mais... Non, mais il y a des compagnies pharmaceutiques qui poussent peut-être un petit peu fort le bouchon, des fois. Oui, mais ils n'ont plus le droit. Avant, il y avait des voyages qui se donnaient là, pour aider à mousser certains médicaments. Il allait dans des congrès pour en apprendre plus, mais c'est comme une beuverie, puis là, tu reviens, puis tu as le goût de pousser le médicament. Mais en tout cas, là, je dis pas que t'en as besoin, toi, de médicaments quand tu reviens. Oui, exactement. Puis la célèbre phrase, tu sais, souvent, on ne sait pas de quel médicament on parle, mais il y a toujours la phrase à la fin. Oui. Parlez-en à votre médecin. Oui. Exact. Ça se peut qu'on utilise beaucoup cette phrase-là durant le coup de 16 heures. Exactement. Fait que soyez-y. On a... la liste est sortie. Moi, j'adore ça chaque année. Les Darwin Awards, là, c'est les morts les plus ridicules. Ah, ça me fait rire. Fait qu'on a celles de 2025 qui ont été répertoriées, puis une couple d'autres aussi qui sont des classiques des dernières années. Fait que donc, les morts les plus ridicules vers 16h10. Je me souviens d'avoir lu une nouvelle qu'il y a plusieurs morts par année à cause de gens qui tentaient de prendre un selfie. Ah oui. Ben oui, ça c'est sûr. Sur le bord d'un ravin. Oui. Tu sais, sur le bord du Grand Canyon, mettons. Oui. Ouais. Puis clair, puis bon. Ça... Moi, j'aimais bien le gars qui voulait tester ses fenêtres dans son immeuble, le dernier étage, genre, je sais plus à combien de... Il a pris un swing? Il montrait à ses employés que les fenêtres étaient vraiment solides, puis il a passé à travers. Ah, c'est correct. Mais en même temps, tu sais, on n'a pas perdu un si bon que ça. Non, c'est un peu de sélection naturelle, comme on appelle. Voilà. Et dans le monde à Mario, ben là, ça, c'est exclusif. On a un correspondant aux Jeux olympiques. On est vraiment très heureux. C'est Ron Strudel. Ah oui, il est en direct d'Italie, mais il n'est pas seul. Il est avec Georges Larac. Ah oui, hein? Oui, c'est l'équipe de Belle. Ils ont envoyé la crème, là. Non. C'est l'équipe de Belle? Ouais, pas... en fait, il est là pour Belle puis TDA Sport. TDA Sport, oui. C'est une grosse affaire. Puis, là, j'ai de l'air d'être en studio quand je vous parle, mais dans le fond, je suis à Milan. Ah oui, ben c'est bien fait, hein? Est-ce qu'il y a-tu un délai quand je parle? Non, le son est excellent. Est-ce qu'il y a une heure dans mon cerveau? Oui. C'est extraordinaire. C'est habituel. Fait que bref, soyez-y tout le long du show. On va avoir bien du fun. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Écoute, Samson. Samson comme Samson. Je connais la chanson. Ah, oui. Non, pas chanson. ça. Non. La chanson de ton... Non, Samson. Samson, parfait. Ouais. Cathy? Moi, c'est deuxième. Deuxième, parfait. Ouais. Moi, c'est bref, mais c'est le mot main, comme dans serrer la main. Tu sais, tu l'as déjà compté en nombre que j'ai de la misère à faire des câlins qui ont du bon sens. En fait, tu sais pas comment réagir quand on te fait un câlin. Hey, t'as dû capoter la première fois que je suis rentrée dans le studio puis je t'ai sauté d'un bras puis je me suis agrippée après toi comme un petit singe. Ah oui, mais c'est sûr. t'as jamais remarqué que Sébastien est dur à faire un câlin? Ben, attends, je vais te donner un exemple. C'est la seule fois que j'en ai fait un. Luc, viens faire un câlin à Sébastien. Non, mais Sébastien. Là, le problème, c'est pas Sébastien, c'est Luc, là. Non, regarde. Je sais pas en placer, je suis comme demain. Ah, il est pas pire, il était bon, là. Attends, je vais t'en faire un. Ah non. Vas-y, Mario. OK, parfait. Attends. Hey, mon chum. Taille comme ça. C'est correct, ça? Ah, ben ça, Ouais, c'était plus senti, ça, déjà. Non, il est comme... On dirait qu'il peut pas Ah ouais, t'as de la fermer. misère à mettre tes bras autour, hein? Je trouvais que je m'étais amélioré, mais j'ai un autre problème qui se développe, puis c'est les poignées de main. Parce que je sais plus comment faire avec les gens, parce qu'il y a personne qui se donne la main de la même façon. Il y en a qui, tu sais, c'est un fist bump. Luc est là pour te donner la main. Ben là, tu peux faire une poignée de main normale. Il y a plein de monde maintenant, tu arrives à faire une poignée de main normale, là, ils te font le fist bump. Là, Ouais. tu changes. Puis il y a du monde aussi qui savent pas de quel bord tourner, genre. Fait que là, c'est comme. Tourner? Là, ben oui, parce que tu sais, tu peux la donner une poignée de main vers le haut. Ah, oui, ceux de même qui font ça de même puis qui font un genre de pouce après, là. C'est débile parce que c'est. Écoute, c'est ça. J'avais un événement, des funérailles en fin de semaine, puis j'ai vu beaucoup de monde, puis j'ai serré beaucoup de mains. À chaque personne, ça a été un moment de malaise. À chaque début. Parce que là, t'es comme, OK, il va-tu vers le haut, il va vers le bas, puis t'essaies de gager ce qu'il va faire, puis là, il y en a qui t'asserrent longtemps, puis qui, tu sais, Il y en a qui t'asserrent fort aussi. Oui, ben ça. Puis ils veulent pas que tu partes. Moi, j'appelle ça la poignée de main de politicien. Là. Ils regardent vers toi puis ils te shake. Ouais, Trump le fait souvent d'ailleurs. Puis là, toi, tu veux le lâcher, mais là si tu lâches, t'as la main molle. Fait que là, tu recommences plus fort. En tout cas, c'est ça. Fait que faudrait qu'on s'entende tout le monde sur. On fait-tu tous des fist bumps ou. Ben non, il y a un âge où. Tu
sais, mettons, après les spectacles, moi, je dis aux gens, je veux pas... idéalement, j'aimerais ça pas attraper de sinusite ou de choix. Je sais que tu peux pas attraper ça de même, mais un rhume ou quelconque. Ouais. Fait que les fist bumps, c'est beaucoup comme ça. Comment il s'appelle l'humoriste canadien qui était dans... Howie Mandel. Lui, il refusait de donner la main aux gens, justement, parce qu'il avait peur des microbes. Ah, mais lui, c'est maladif. Il faisait des fist bumps. C'est vraiment maladif. Moi, lui, autant que t'es pas la main moite. Mais il n'y a rien de plus décevant qu'une poignée de main molle. Tu sais, c'est comme si tu veux pas me donner la main du lait. Tu sais, une petite main molle. Là, mais en même temps, il y a des gars qui veulent, tu sais, c'est arrivé souvent, là, mettons, là, ils me donnent la main, là, mais c'est comme, t'essaies-tu de me casser les doigts? J'ai des petites mains. Là, oui. Mais il y avait comme une étude aussi à un moment donné qui disait que, mettons, si tu sens la main de quelqu'un, si tu twists de ton bord, mettons, si sa main est comme en dessous de la tienne, c'est parce que tu domines l'autre personne. Puis, ou vice-versa. Fait qu'il y a du monde, mettons, en négociation qui vont genre se battre puis essayer de tourner ta main. Puis, en tout cas, tout ça, c'est trop compliqué, là. Fait que fist bump pour tout le monde. Là, puis, un autre signe qui te domine aussi, c'est que tu serres la main puis il se met à désigner à la jambe. Oui, ça, c'est ça. Comment ça donne la main un alpiniste? Non. Hein? Non. OK, attends, ça. Là, c'est un gag visuel, là. Oui, pour vous l'expliquer. Et là, elle grimpait sur ma main. J'en ai un autre que je faisais à mes enfants. Tu commences à serrer la main, quelqu'un qui fait des patates frites? Oui. Vas-y donc. Là, tu sers la main. Puis là, tu sais, quand tu secoues vers l'huile. Tu secoues vers l'huile. Ça, je faisais ça à mes enfants, puis ils trouvaient ça très drôle jusqu'à 17 ans à peu près. Jusqu'à 17 Là, ils sont un peu tannés. Ton mot du jour, Cathy, c'est deuxième. Deuxième, parce que je me suis endormie sa deuxième hier, mais quel match! Oui, le solide. début de la deuxième, oui. Tu t'es endormi après? Je me suis pas endormie, j'étais vraiment trop fatiguée à cause de notre soirée de mardi, là, que je m'en suis toujours pas remis. Ça sent bien. Puis là, c'est ça, fait que j'allais me coucher, mais j'ai fait de l'insomnie. Je me suis endormie à 2h30 du matin quand même. Fait que, tu sais, quand t'es dans ton lit puis tu dors pas, puis là, le hamster, là, il tourne. Mais tu dormais sur le divan. Mais je caillais sur le divan. Il y a quelque chose à retenir là-dessus. Moi aussi, je dors mieux sur le divan que dans mon lit. Fait que pourquoi notre lit est pas en forme de divan? Ou pourquoi il n'y a pas une TV devant ton lit? C'est peut-être ça. Il y a ça aussi. Oui. Avoue qu'on s'endort toujours mieux sur le divan, puis tu dors bien sur le divan. Puis là, après ça, tu dis, hey, on va aller me coucher, là, si je suis fatigué, t'arrives dans le lit, tu dors plus. Mais comme moi, maintenant, je peux pas faire une sieste. Je suis pas capable, si je vais dans mon lit, mais je peux m'endormir devant la TV. Fait que c'est ça. T'as raison, tu tiens quelque chose, là. Puis mon sofa, il est fait pour dormir dessus, là. C'est comme un gros sofa, là, comme plein de coussins puis tout. Et pourquoi t'as pas dormi là? Ben, parce que je voulais aller me coucher en haut dans mon lit. Ouais, mais t'es arrivé en haut et tu dormais plus. C'est ça, là. J'aurais pu me relever, mais... Mais vois-tu, c'est ça mon point, là. C'est ça, là. Pourquoi on sort pas des lits, 10 lits? 10 lits. Comme un divan et un lit. C'est un 10 lits. Ben, il y a des divans lits, là, mais c'est ça. Oui. Il y a aussi des lazy boys. OK, donc ça existe. Là. Ça existe. Ben, un peu. OK, j'arrête. Il y a quelqu'un qui avait pensé à ça. Ben, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, mais je suis pas le premier à l'avoir. C'est ça que tu me dis. Ben, mais c'est pas grave, là. Mais en tout cas, là. C'est comme moi, maintenant, j'étais jeune, j'avais dit à mon père, hey, ça serait le fun une espèce de fan, là, tu sais, parce que je le voyais racler les feuilles, puis j'ai une espèce de truc là, pour souffler les feuilles. Ah, oui. Tu veux dire un souffleur à feuilles? Oui, tu regardes dans le journal. Pas dans le journal, dans le catalogue. Dans le catalogue Canadian Tire, page 32, ça existe déjà. Ça existe J'étais déjà. bien déçu, je crois que j'avais une bien bonne idée. Oui. Juste pas à temps. Faut l'avoir au bon moment. C'est ça, là, j'étais 40 ans en retard. C'est ça. Mais t'as raison, c'était un bon match. Puis Montembeau, finalement, là, ça a très bien été. On aurait une chance qu'il était là. 5-1, finalement. 5-1. Ouais. 5-1. Andréane Barbeau, qui nous parlait dans les chums de sport, avait prédit 3-1 pour le Canadien. T'as raison. Elle avait un bon chiffre. Tout à fait. Mario, ton mot de jour, c'est Samson. Samson, qui, vous vous souvenez du personnage, Samson, qui tenait sa force de ses cheveux. Oui. Parce qu'il y avait. Puis tu peux pas y couper les cheveux parce qu'il perdait toute sa force. Mais je pense que je suis comme Samson, mais dans les sourcils. Ah oui, hein? Ouais. Avez-vous remarqué que j'ai moins de sourcils qu'hier? C'est coupé les sourcils? Ouais. Ça a été rasé, là, c'est ça? Oui, parce que. Rasé? Ouais. Non, en fait, je le mets. Moi, je suis comme un clipper, là. Puis comme un embout que tu mets. Puis c'est parce que j'ai décidé de les faire, puis je voyais que j'en avais plus. On dirait que j'avais 2 chenilles en haut des yeux. Un Jacques Languérand spécial. Oh, exactement. Puis moi, je dors sur le ventre. Puis un matin, je me suis levé. Puis là, je n'avais tellement. J'étais dû les trimer parce que mes sourcils étaient comme séparés dans le milieu. Hey boy! Je te le jure. J'en avais en bas puis j'en avais en haut. Je dis là, OK, faut que je fasse de quoi? C'est une catastrophe. Et je suis allé dans la salle de bain avec mon espèce de petit clipper là, du Costco, là, le vert, là, avec un embout que tu rajoutes. Man, je me suis fait les sourcils. T'aurais dû voir ça tomber. J'étais content, ça tombait. Mais ça, fais attention parce que plus de sourcils du tout, ça scrape un look. Ben là, c'est-tu correct?
Non, c'est parfait. Oui, ça paraît même pas que tu les as faites. J'avais pas remarqué. Pas vrai? Moi, je remarque tout en plus. Là, fait que si j'avais pas remarqué que t'avais les sourcils longs, là, c'est parce non, mais tu comprends pas. Là, il y en avait assez pour remplir une tête d'oreiller. Ah oui, hein? Oui. Fait que tu pourrais peut-être donner tes cheveux. Ils font des perruques des fois avec des... pas avec des sourcils, mais toi, tu pourrais le faire avec des Donc, sourcils. quelqu'un aurait des cheveux juste de mes sourcils. Juste de tes sourcils, oui. Ça serait des très petits cheveux. Je pourrais donner... Je connais quelqu'un des fois qui a besoin de... De greffe de cheveux? Ouais. Il prend, hein? José? José, Godin. Bon, c'est bon. Au pire aller, ça peut toujours être pratique. Les nouvelles. Oh my God. 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 Oh my God, oh my God, oh my God. Bon, les nouvelles qui ont retenu notre attention, il y a eu une grosse mode de vedettes qui sortait des tequilas à un moment donné. Parce Du que, gin aussi? Du gin aussi, oui, t'as raison, mais au Québec, il y a plus de gin. Comment il s'appelle le beau là, qui joue dans Ocean Eleven? Là? Ah, ben oui. Ben, George Clooney. Ah, c'est George Clooney qui s'est mis hyper riche. Il était déjà riche, mais il est devenu encore plus riche. Veux-tu savoir le montant? Lui, il a lancé une tequila en 2013 et puis ça s'appelait Casamigos. Il l'a revendu pour la coquette somme de 1 milliard de dollars. Ah, 1 milliard. Ça se prend bien. Ça, c'est un beau petit chèque, ça. Oui, un chèque d'1 milliard, là, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu vas t'accompagner. Et là, ben, il a pas assez d'être beau, il est très riche. Oui, puis il y a même Mark Wahlberg aussi qui a une tequila qui a gagné des prix, tout ça. Mais là, on dit que le marché est saturé, fait que là, bon, les vedettes cherchent. Et là, c'est la folie des sous-vêtements à l'effigie de vedettes. Justin Bieber est passé aux Grammys, il était comme justement en boxer pendant sa performance. Là. Puis les gens se demandaient. Oui, il était en boxer. Puis, ça coûte pas cher de vêtements de scène. On est toujours en train de se casser la tête. Je mets quoi? M'habille sur mesure. Moi, il y a en bobette. Puis à la fin, j'ai 20. Oui. Ah! Moi, l'avoir mon million! Tu vas en vendre en tabarouette d'étiquette, toi. C'est ça, des bobettes. Mais bref, donc c'est ça. Donc, Justin Bieber, c'était pour lancer sa marque de boxer qui s'appelle Sky Herc. Après ça, il y a l'actrice Sydney Sweeney. Je ne sais pas si vous la connaissez. Sydney Sweeney, qui est une très jolie posée, très souvent en lingerie. Là, elle a lancé sa propre ligne. Oui, puis c'est entre autres parce que, bon, elle a des attributs physiques... convaincant? Oui, ben c'est très convaincant, mais c'est assez gros. Donc, ça va jusque dans le 42... Attends, je l'ai ici, là, je fais des recherches. 42 DDD. Oh, donc, Luc, tu me dis que Luc pourrait se prendre ses sous-vêtements là. 100%. Wow. 100%, 42 DDD. Puis on avait jasé brièvement avant que ça sorte, je pense que c'était avant les fêtes. Mais Kim Kardashian, là, elle a vraiment lancé sa ligne de bobettes qui a comme de la fourrure en avant. Là. Fait que ça simule d'être nu parce que c'est couleur beige. Puis ça simule d'avoir, mettons, des poils. Trim, là, un petit trim. Ouais, en fait, une trim, mettons, nécessaire. Là. Mais, oui, hein, nécessaire. Ah oui, c'est dû pour c'est être... une patte d'ours, là. Oui. Ah ouais. Elle a une belle grosse patte d'ours. C'est ça, là. Ça vient-tu avec les griffes? Ou... Non. Mais ça se vend beaucoup, ça? Oui. Écoute, c'est la nouvelle affaire. Là. Si tu lances tes bobettes, ça a l'air que tu as des chances. Fait que là, je sais pas si ça vous intéresse, vous autres. Ça me tente en tabarouette, là. On se parle de ça? Hey, Mad Men, là, ça, les bobettes qu'on parlait hier. Oui, tu veux dire avec la poche médaille. Oui, eux autres, c'est malade. Hein? C'est fou. Ils font du gros cash là, avec ça. Ouais. Mais ils sont pas donnés, les bobettes, mais ça vaut son pesant d'or. Mais tu sais, dans le temps, il y avait Calvin Klein. Tous les gars, on voulait avoir des bobettes Calvin Klein. Oui. Là, tu faisais exprès pour les laisser dépasser de tes jeans. Oui. Mais, tu sais, il en aurait vendu moins s'il s'était appelé Gaétan Picard. Gaétan Picard, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est le nom, des fois. Mais les bobettes Mario, on va brainstormer. Non, c'est moyen. Mais les bobettes Caddy. Des petites bobettes cacati. Des cacati. Des cacati. Des petites cacati. Ah oui. Puis moi, il n'y a pas une patte d'ours avant, mais il y a comme une trace de break intégrée. Non, en fait, toi, tu gardes funny. Non, tu gardes le poil, mais tu le mets en arrière. Hey, puis moi, le poil, il est roux. Ça serait hot en tabarouette. Fait qu'en avant, il y a rien, mais en arrière, juste un petit bunny tail. Là. Ben oui. OK, ben on va continuer le brainstorm, mais c'est pas... Toi, Sébastien, c'est sûr, il faut que tu habilles des grandes tailles, là, mais tu pourrais faire des sous-vêtements. Mais ça existe déjà, tu sais, l'espèce de G-string avec une trompe d'éléphant. Juste là, oui. Ouais, c'est ça, ça serait pour ranger ton affaire. Non. Comment ça s'appelle? Tes bâtons de ski. Comment ça s'appelle, tu sais? C'est l'animal là, qui mange des fourmis, là. Oui. Un tamanoir, oui, t'as raison, c'est ça. C'est ça que t'as. T'as un tamanoir? Non. OK. Pas que ça aille là, mais bref. On va changer de sujet rapidement. C'est ça, c'est une situation inquiétante. C'est une femme qui elle se promène sur le site Temu. Là. Vous savez que c'est un site chinois qui vend de la cochonnerie. Moi, j'ai déjà commandé une fois là-bas. Là. Je l'avais raconté. J'ai reçu, au lieu de mon projecteur de cinéma, c'était une boîte à chaussures avec un miroir
puis c'est ça, là, tu mettais ton iPhone dedans. Ton cellulaire. Écoute, ça, j'ai fait la même affaire que toi. Ouais. Fait que je sais pas si t'as déjà acheté sur Temu ou Shein ou toutes ces affaires-là. J'ai acheté une fois et plus jamais. Bon, ben là, il y a une dame, c'est ça, qui magasine, puis elle voit une photo de... Fait que c'est comme un chandail tricoté de laine, puis elle reconnaît le chandail qui est affiché à son mur que sa grand-mère lui a tricoté, puis à un moment donné, elle clique sur des photos, puis là, elle se voit elle-même dans la photo. Non. Fait que c'est elle qui vend des T-shirts tricotés de maison, mais évidemment, ça n'a aucun rapport, là. Elle n'a jamais fait ça. Et là, on dit que Temu, de plus en plus, vont aller sur vos comptes Instagram, nos comptes Instagram, les comptes Facebook, puis ils vont juste prendre une photo, mettons, qui a l'air professionnelle ou... Puis essayent de les poursuivre, ils sont en Chine, mettons, là. Impossible. C'est ça. Et puis là, elle a quand même, elle s'est dit, je vais quand même commander le chandail, parce que c'est le chandail que ma grand-mère a fait, voir ce qu'ils vont m'envoyer. Elle a reçu de la laine. Fait qu'il fallait qu'elle tricote aussi elle-même. Ils vendaient comme ça à 15 €. Et finalement. 15 €, c'est quand même cher. C'est 25 $. Oui, puis là, tu reçois juste des balles de laine. Des balles de laine, voilà. Alors, bien cher la laine. Mettons, vous ne voudriez pas vous revoir, mettons, dans quel type de pub, là, mettons que vos photos sont volées, là, puis là, tu arrives sur Temu, mettons, c'est quoi le produit qui serait le moins le fun, là? C'est une bonne question. Des couches pour adultes. Ouais. Tu sais, il y a toujours, quand tu vas à la pharmacie, il y a toujours dans la rangée des couches pour adultes. Puis le gars, sur le paquet, il paraît bien. Oui. Sur l'emballage, tu sais. Puis il a de l'air vraiment fier d'être en couche. Tu sais, je voudrais pas Moi, ça me dérangerait pas. De toute façon, j'ai déjà l'air d'avoir un gros cul. Tout ça, c'est à cause de ma couche. C'est toute la couche. Non, mais après avoir accouché, tu sais, on est obligé un peu de porter des... Hey, c'est la honte. Ah oui, hein? Ah ouais, c'est pas le fun de porter ça. Là. Mais non. T'avais des fuites. Il y avait des petites fuites, là. Ça, mais pas Ça a dû être difficile, tu veux t'en parler? Ça s'est réglé. T'aimerais savoir une musique triste? Non, c'est correct. C'est plus Non, triste. Maintenant, c'est gay. Tout est réglé. OK, ben voilà. Fait que soyez prudents. En fait, c'est commandez juste pas là-dessus. Il y a plein de boutiques, il y a plein de produits québécois. T'sais, on peut s'encourager entre nous autres aussi. On peut faire ça. Non, puis tu sais, il faut savoir que les madames là, qui font le linge, là, je veux dire, ils dorment à côté de leur machine à terre. Là. C'est dégueulasse. C'est des conditions de travail épouvantables. C'est pas bon pour la planète. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon là-dedans. Et Sébastien, on dit Temu et non Temu. Ah oui, j'ai dit Temu. Hein. Je ne sais pas si c'était quelque chose à nous avouer. Non, c'était pas ça. Mais oui, OK, Temu, excusez-moi. 15h22, là, ça rit de moi au 6-12-12. Un petit peu. Ouais, j'ai un petit peu gaffé. Ben, j'ai pas gaffé, là, mais c'est parce que... Tu t'es trompé sur le nouveau slogan d'Énergie. Exact. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas facile, tu sais. Ta musique, tes chums, ton fun. Toi, te dis... Ben, on va le réécouter, là, si vous voulez. Ta musique, tes fun et ton chum à Énergie. Ta musique, tes fun. Ben, il y en a qui ont plus de fun qu'ils ont d'amis. Ouais, oui, c'est ça que tu voulais dire, sûrement. Fait que c'est beaucoup de fun, mais un chum. Ça devait être ça que je voulais dire. Fait que, oui, désolé, je vais... Ta musique, tes chums, ton fun. Ton fun, exactement. C'est pour ça que c'est écrit en gros aussi. Puis, alors, le pire, c'est que c'est écrit devant moi, puis je l'ai... 94.3. Oui. Ben, ça, c'est pour... Ben, nous autres, on est partout au travers du Québec. Oui, c'est vrai. 98.9, 102.3, 106.1, 94.5. Là, mélange-moi pas 80, plus. Ouais, mélange-le pas, là, il est fragile. Complémentaire 6. Hein? Avec la barre en dessous pour bien voir que c'est 6. Hein? Merci. Hey, fantastique. Merci, M. Corbeil. Oui. On va aller dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a plein de gens qui attendent pour nous jaser, puis quelqu'un qui va jouer pour 2500$ d'épicerie. Allons tout de suite sur la 3. Quelqu'un qui a un truc pour Cathy. Ah oui? Allô, Énergie. Salut. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, c'est quoi ton nom? Ben, mon nom, c'est José. Allô, José. Salut. C'est parce que tantôt, tu disais que hier, tu dormais, puis que tu essayais de dormir, puis ton cerveau arrêtait pas. Mm-hmm. Ben, moi, j'en connais une solution pour ça. Il y a une plante médicinale qui s'appelle le pavot de Californie. Oui. C'est exprès pour ça. Ça arrête le hamster mental. Pavot de Californie. Le pavot de Californie. Là, pour les dosages, puis tout, ben, il faudrait qu'on parle en dehors des ondes parce que je donne pas des recommandations comme ça. T'es naturopathe, José? En fait, je suis herboriste. Ça va faire 20 ans cette année, en juillet. Wow. Je suis la propriétaire de l'herboristerie artisanale L'Étale de Morgane-Lassage. Okay. Je me spécialise dans l'enseignement sur les plantes médicinales. Là. Bon, ben, ça m'intéresse, c'est sûr. C'est très cool, ça. Merci d'appeler. Laisse tes coordonnées à Luc. Ben, tu crois qu'il doit déjà les avoir, puis je vais t'appeler après le show. Ouais, Ben, super. À tantôt. Ben, on va peut-être t'appeler tout le monde, je pense. Ouais, je pense qu'on va tous te prendre une batch, là. Problème érectile, t'as-tu une solution, Mario? Je le veux prendre des notes, là. Pavot, hein? Pavot. Hey, ça fait loin d'aller le chercher en Californie, par exemple? Ouais, oui. Mais y a-tu des plantes ici? D'après moi, ça doit s'arranger. En tout cas, on va venir au courant si ça fonctionne. On va aller sur la 5. Il y a une question pour toi, Mario. Oui, allez-y, la numéro 5. Bonjour. Oui, salut Mario, ça va bien? Ça va et toi? Ben oui, ça roule. Écoute, ça fait un bout de temps que je t'entends parler de ta passion pour la boxe, puis tu me donnes le goût de commencer. Je veux savoir, as-tu des conseils que tu peux me donner pour quelqu'un qui a jamais fait ça? Un bon coach.
C'est très important d'apprendre le rudiment de la boxe, les rudiments de la boxe. Technique en partant. La bonne technique, parce que si tu l'apprends mal en partant, tu vas le regretter pour le reste de l'expérience. Mais moi, je trouve le plus beau sport au monde. J'ai fait à peu près tous les sports et c'est celui qui me plaît le plus. C'est complet. Si, mettons, t'es un travaillant, t'es un persévérant, tu vas voir vite ton amélioration. Puis s'il y a un esprit de gang aussi, tu rentres dans un gym de boxe, là, puis tout le monde veut s'entraider. C'est beaucoup plus que deux gars qui se tapent sa gueule. C'est pas ça, la boxe, là. Oui. OK, parfait. Puis pour les bénéfices, là, si je veux vendre l'idée à ma femme, parce qu'elle me trouve vieux pour commencer. Mais non, jamais trop vieux. Show, elle dit, lui, il est plus vieux que toi, puis il le fait. Non, c'est un super bon cardio, puis t'es pas obligé de manger des coups, là. Tu peux juste faire la boxe pour la boxe, pour l'entraînement. C'est ça, de donner. Moi, faire de la mitaine, là, c'est satisfaisant. T'es dans quel coin, toi? Moi, je suis à Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes, mais écoute, tu vas faire école de boxe, mettons, sur Internet, dans ton coin, là, tu vas trouver des écoles, il y en a partout, puis il y a des très, très bons coachs, puis n'hésite pas à poser des questions, puis aller voir des vrais entraîneurs qui vont bien t'encadrer, qui vont partir avec la base, là. Je ne veux pas t'interrompre, mais Richard Hards, qui est ton coach, puis moi aussi, il m'a coaché. Oui. Puis c'est ça, c'est une machine. Fait qu'il est dans ce coin-là, ça arrive sud. En fait, ouais, mais lui, c'est un peu, t'es plus loin que la rive sud, hein, c'est ça? Ah, je suis à Rive-Nord. Ouais, c'est ça. Mais il va peut-être se rendre. Si tu y payes son gaz, il va se rendre. Mais c'est déjà rendu. Il a déjà entraîné une madame l'autre bord de Magog. C'est vrai, c'est vrai. Après moi, il voulait se faire boxer à la plotte. Ouais! Elle payait genre 250$ de l'heure pour qu'ils viennent chez eux. D'après moi, elle avait d'autres intentions. Qu'est-ce que t'as dit? Wow! Tu réécouteras le podcast. Hey, fais ça sur le petit piton, fais ça. Qu'est-ce qu'il Non, mais moi, j'étais fâché parce qu'il n'y avait pas de disponibilité pour moi. Il était tout le temps, il s'en prenait sa journée. Il allait revirer là-bas. Ouais, c'est un boxable, là. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Il y a quelqu'un qui dit la boxe, c'est un style de vie, c'est vrai. Ah oui, mais c'est très complémentaire parce que c'est ça, tu sais. Puis c'est bon pour la coordination, c'est bon pour le cardio. Puis, tu sais, les gens me disent, à qui tu penses quand tu fais? Mais c'est ça, je ne pense à personne, je pense à rien, je pense juste à. Au moment présent. À être coordonné. Exact. Oui. Bien, merci de ton appel. Écoute, j'espère que ça va t'aider. On va aller sur la 802. Il y a plein de gens qui crient, waouh, ça, c'est notre Cathy. On peut un code dans la piotte. Ça, c'est au 6-12-12, là. C'est pas. On lit vos messages. Voilà. Là, on est rendu au 802. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Ce qui est le fun aussi à se rappeler là-dedans, un complément d'information par rapport à ce que Cathy a dit. Oui, c'est qu'à la boxe, on utilise la vaseline. Ah oui, c'est important. Voilà. Merci, Stéphane Ouellette. Donc, quatrième essai pour le 802. Allô, Énergie. Oui, allô, la gang. Oui, salut. On t'écoute. Salut. Bon, votre pire péripétie en voiture que vous avez eue au cours de votre carrière de conducteur. Oh mon Dieu. C'est de suivre un GPS à l'époque où on les collait dans la fenêtre, là. Oui, le Garmin. Je suis allé aux États-Unis pour un road trip, puis je me suis retrouvé dans une ville fantôme, en fin de compte, où il y avait clairement pas. Tu voyais les ballots de foin rouler, là. C'est à ce point-là, tout était placardé. Puis à un moment donné, il y a eu un char de police. Je suis comme, OK, je suis perdu, je vais demander Et j'ai vu les policiers, en fait, qui étaient. Il y en avait un couché sur le hood, puis il fumait du crack. Fait que je fais, OK, c'est ça va super bien. Donc, tu volais les chars de police, c'est pas des policiers. Fait que je suis juste parti rapidement, mais je te dirais que c'était ça. Mon Dieu. Tu vois, Cathy? Des péripéties en voiture, mon Dieu. Moi, je suis pas très bonne là, pour conduire. C'est pour ça que j'ai un chauffeur quand je fais de la tournée. Parce qu'à un moment donné, je m'en allais rencontrer Dominique Michel à Longueuil pour un rendez-vous. Puis j'étais rendue à Sorel, finalement. Je suis rendue à Sorel. OK. Tu t'as fait dans le même coin. J'ai manqué à sortir là. Oui, pas mal. Non, moi, j'aime pas ça conduire. Je me fais tout le temps conduire. OK. Ouais. Donc, pas trop de mésaventures. Pas trop de mésaventures, mais j'ai jamais eu d'accident. Je suis une bonne conductrice, mais pas le soir, puis pas quand t'es mouillé, puis pas quand il y a de la neige. Fait que. On va te présenter un gars. Oui. Uber. Ah Uber, oui. Est-ce qu'il eat aussi? Parce que moi, je cherche un Uber qui eat. Voyez les deux, il est parfait. Toi, en char, Mario? En char, c'est arrivé, j'étais dans le coin de Las Vegas, là, mettons, dans le coin de Los Angeles, puis on faisait un road trip et j'avais les premiers GPS. Oui. J'étais mêlé. Je me ramasse dans une ville qui appelle le Petit Vegas, qui est Reno. Ça, c'est le fun. Oui. Mais c'est trash, là. C'est trash. Et là, j'arrive aux lumières et on avait une belle voiture de location, puis je te jure, je me sentais pas en sécurité, là. J'arrive à côté d'une gang, deux gangs, en fait. Puis tu sais, comme dans un film de gangsters, avec les chars qui spring sur le côté, là, avec des latinos, avec la musique au bout, là, puis il y avait tous des guns à la ceinture. Je dis, OK, faut que je m'en aille, là. Pour vrai, j'ai même pas attendu qu'elle vienne verte, j'ai passé ça. Ben, je comprends, là. Je suis parti sans jamais arrêter. Sinon, t'aurais pas eu de cap de roue.
Non, non, mais en fait, c'est pas vrai. Pendant que ça rouge. Tu sais, il y a quelque chose dans le non-dit. Tu sens que t'es pas en sécurité, là, c'est exactement ça. Oui. Et toi, as-tu une pire mésaventure en voiture? Ben oui, vous savez, c'est quoi un bord joint? Un joint rotule qui tient la roue et les roues en avant. Ben, oui. J'ai perdu le joint du bas à lâcher. J'ai fait 10 km à Gravel. Hein? Puis pour aller chercher la voiture, ben avec le camion à mon père, on a embarqué le devant de ma Pontiac acadienne dans la boîte du camion pour faire le retour à la tuque. J'avais une 50aine de kilomètres à faire de Gravel pour en revenir. OK, attends un peu, je veux voir l'image. Ouais. C'est comme si tu avais juste le devant de ta voiture dans le pick-up de ton père? Puis... Oui, d'un vieux Dodge, 78. J'avais une acadienne 86. Puis, wow! Ça a pris plus qu'un bord joint, ça a pris une table, ça a pris tout le stock de suspension côté d'ouest. OK. C'était toute qu'une aventure. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est parmi les plus cocasses. Mais maintenant, ton père est rendu le meilleur towing à la tuque. Oui, c'est ça. Il l'était, ouais. Merci beaucoup de ton appel. Merci. Mon ami. Quelqu'un qui vient de vivre une frousse qui veut nous parler. J'ai pas plus de détails. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Toi, surtout. Oui, ben ça va. Écoute, je viens d'avoir la frousse de ma vie. Moi, je suis conductrice de berline écolière sur la Rive-Nord. Puis j'étais sur la 40, tu sais, puis j'ai embarqué sur l'autoroute. Puis la vanne, là, elle a accéléré. J'ai fini, écoute, la ligne, si je rentrais pas, je pognais un accident. J'ai des enfants avec moi, là. Ben oui. Le conducteur de vanne, là, il a accéléré, là. Oh! Pour pas te laisser passer, là. Puis il voyait bien que toi, t'es identifié comme un autobus scolaire. C'est bien identifié? Une berline scolaire. Mais c'est identifié, là. On voit clairement que c'est pas... Oui, c'est identifié. Oui, j'ai le dôme écolier, là. Mais voyons donc, il a accéléré pour pas te laisser passer, là, pour bloquer le chemin. Ben, il y a quand même beaucoup de sauvages sur les routes, là. C'est des gens qui n'ont pas de patience ou des gens qui habituellement, quand tu es camionneur, tu te dois d'être patient. Je veux dire, c'est ça ton travail, être dans ton truck. Colin, mais en autant, là, t'es correct, les enfants sont corrects? Oui, ils sont débarqués. Bon, ils sont débarqués chez eux, puis tout va bien, mais tu sais. Comment tu t'appelles? Chantal. Chantal, garde, ça tente-tu de jouer pour 2500$ d'épicerie chez Alimentation Mon-Quartier? Certain. Bon, écoute, on a 2 quiz. Le quiz Leonardo DiCaprio, donc si tu connais bien sa carrière, ça peut être un bon choix. Ou encore, est-ce que je te nomme un Chip 'n Dale ou un magicien? Ça dépend si tu connais ça, là. Chip 'n Dale, tu sais. Chip 'n Dale ou magicien. OK, parfait. On va y aller avec Michael Rapp. C'est-tu un Chip 'n Dale ou un magicien? Un magicien. C'est un Chip 'n Dale. Ben, c'est moi le rap, là, tu sais. Je le voyais bien rapper. Ouais, le rap. OK, écoute, t'as besoin de 3 bonnes réponses. Il reste 4 possibilités. OK. Broom Witch. Broom Witch. Chip 'n Dale ou magicien? C'est un magicien. Le witch. Oui, puis Broom, c'est balai, je pense. Fait que c'est un drôle de nom de magicien quand même. Bon, on y va avec John Bernard Richardson. Est-ce que c'est un Chip 'n Dale ou un magicien? Moi, je dirais un Chip 'n Dale. Et c'est un Chip 'n Dale. OK, fait qu'il te manque Femme d'expérience. Oui. Chantal, elle confirme. Elle confirme. Elle confirme très bien. Ah oui, OK. Parfait. On y va avec Wally Blowhook. C'est un magicien ou un Chip 'n Dale? Wow! C'est indice, là. Ouais. Ben, redis le nom encore. Ben, c'est ça, le nom peut... je dirais rien. Wally Blowhook. Blow. Ouais, mais je me fierais peut-être pas. Tu fais pas à ça. Ouais, ben, moi, je dirais plus un Chip 'n Dale, là. C'est un magicien, malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est un nom qui portait quand même à confusion. On va finir avec un plus facile, mettons. Ouais, donne-y à Alain Choquette. Alain Choquette puis Banana Joe. Non, mais je veux qu'elle gagne, comme. Alain Choquette, Chip 'n Dale ou magicien? Un beau magicien. Ouais! Chantal, tu es finaliste donc pour 2500$ d'épicerie. Hey, c'était pas facile, hein? Tiré la semaine prochaine. Mais non, mais quand elle vient de vivre... Non, c'est un Chip 'n Dale. Je l'ai vu, puis il se fait aller pas à peu près à Alain Choquette. Mais non. Ben oui, la baguette, mais c'est pas le même genre de baguette. Hey, j'avais le kick sur Alain Choquette quand j'étais jeune, je le voyais dans Adlib. Oui. Ben, c'est un beau gars, Alain. C'est encore beau. Ben oui, c'est encore très beau. Oui, à 100%. Fait que bravo, Chantal. On va rejouer demain. C'est pour ceux qu'on n'a pas eu le temps de parler. Bref, on se reprend demain pour une autre ligne très ouverte. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Oh, désolé, on me dit qu'on a un appel entrant de l'Italie en ce moment, fait qu'on va aller répondre tout de suite. Accetti le tariffe dal Ron Strudello? Si, à Setti.
Hey, salut les Grisiens! Salut, Ron! Hey, super bon ton italien, Sébastien. Oui, hein, c'est fou. Ouais, ben en même temps, c'est normal, là, t'as des cheveux à spaghetti. Hey, content de vous retrouver, les Grisiens. Je vous parle en direct de Milan. Ah oui, hein? Ouais, mais pas Milan Lucic, là, le joueur de hockey, là. Non. Milan, la ville. Oui, la ville, ben oui. Ouais, je suis en direct des 25e Jeux olympiques d'hiver. Wow! Wow! Hey, c'est extraordinaire. T'es en Italie, Grisiens. T'es en Italie, là. Wow! J'étais avec le gros Georges Larac, là, qui m'a gagé avant de partir que sa cache est assez longue pour s'en servir comme bâton d'une gondole. Il pogne même pas le fond. Voilà. Mais écoute, on va le savoir demain, là, parce qu'on passe un nowhere à Venise, nous autres. Ah oui? Ouais, on devait couvrir le biathlon, là, mais fuck off. Ah là, si on veut voir quelqu'un skier avec une carabine, on se louera un James Bond. Ben oui. Anyway, moi, j'ai été engagé là, par la gang de TDA Sport. TDA Sport, oui. Ouais, fait que je les verrais bien mal chialer parce qu'on a oublié quelque chose. C'est vrai. Extraordinaire. Non, c'est ma première fois en Italie, moi, Grisiens, oui. Puis, ben, tu sais, j'ai fait la Somalie 4 fois, le Yémen 12 fois, la Libye, le Soudan, l'Afghanistan, l'Antarctique 7 fois. 7 fois? Mais l'Italie, ça m'attirait pas. Non, je connais pas ça, l'Italie. Je le sais, là, ils m'ont dit que c'était fait en forme de botte. Là. Ouais. C'est ironique, pareil, pour un pays où le climat te permet de te promener en gogoune de l'hiver. C'est vrai. C'est vraiment mal fait. C'est mal fait, ben oui. Ben ici, tout le monde parle italien, Grisiens. Ben oui. Ah oui, c'est fou, en Italie, ils parlent tout italien. Je te le dis, là, Cathy, tu te fermes les yeux, là, puis à moins de venir de Saint-Léonard, là, t'as vraiment l'impression d'être ailleurs. À date, j'aime pas ça, l'Italie. OK. Ouais, je m'adapte un peu vite quand même à la langue. Là. Hey, ça fait 3 jours qu'on est là, Christian, puis je peux déjà commander en italien au restaurant. Wow! Ouais, faut que je mange la pizza, par exemple. Hey, l'autre soir, j'ai-tu du temps pour vous raconter? Ah oui, t'as tout le temps que tu veux. L'autre soir, on voulait vivre avec le gros Georges une vraie expérience culinaire italienne, mais on n'a jamais trouvé le pacini. Hey, puis on cherchait là, partout, c'est tellement mal indiqué. Ben oui, je comprends. C'est l'autre affaire qui me frappait en Italie. L'autre affaire? L'autre affaire qui me frappait en Italie, c'est que tout le monde est beau ici. Hey, mettons qu'on n'est pas à Verdun. Non, pour vrai, Christian, les femmes sont toutes belles. On dirait qu'ils n'ont pas d'anglaise. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas d'anglaise. C'est toutes des pétards. C'est extraordinaire. Hey, on a du fun, là. Ah oui, hein? Georges Larac, le gros Georges des Gouins. Georges, il se fait passer pour un gars de bobsleigh de l'équipe jamaïcaine. Ah, il fait ça, lui? Ouais, fait qu'on couche dans le village olympique à cause de ça. Wow. Hey, c'est particulier, le village olympique, là. OK. Hey, d'un bord, t'as ceux qui se la pètent solide quand leur épreuve est passée, puis de l'autre, t'as ceux qui se couchent à 7 heures parce qu'ils compétitionnent le lendemain. Ben oui. Hey, puis rajoute à ça, ça veut dire ça que chaque athlète ici reçoit 100 condoms pour 16 jours de compétition. C'est beaucoup? Oui. Fait que, ouais, mais mettons, c'est pas évident de se reposer ici. Hey, je trouvais ça beaucoup, moi, 100 condoms, mais c'est fou comment ça fout des gars de bobsleigh. Puis les gars de curling, ça arrête pas. Hey. Ça arrête pas. Écoute, c'est la testostérone dans le tapis, les gars de curling. J'avais pas ça. D'après moi, ils vont en manquer, eux autres. Ah oui. Ah oui, nous autres, hier soir, on finit avec des lugeuses de la Finlande. Des lugeuses. Des lugeuses. Des lugeuses, OK, oui. Ouais, quand Georges me les a présentées, moi, j'avais entendu grugeuse. Fait que la soirée était moins le fun que prévu, finalement. C'est ça. Hey, hier soir, le gros Larac a couché avec la fille qui va allumer la flamme olympique. Ah ouais, hein? Ouais, puis je sais pas si ça rapport, mais le lendemain, là, il m'a dit que ça chauffait quand il pissait. Ah! Extraordinaire. Écoute, un matin, on est allé voir à la patinoire pour les épreuves de patinage de vitesse. Là. Oui. Hey, c'est un cercle, calvaire. Hey, oui. Je sais pas si c'est là qu'ils vont jouer au hockey, là, mais d'après moi, il va être dur d'aller chercher à puck dans les coins, il n'y en a pas. Anyway, on s'en reparle. On s'en reparle, certain. Énergie. Hey, 2 correspondants pour le prix d'un. On n'a jamais entendu... Oh, excuse-moi. Un, deux. On n'a jamais entendu Georges. Hein? Non, il est... Non, mais il est là. Il est là, On sait mais qu'il il est ne là. participe pas. Non, Il est occupé.
Ouais. Oui, mais il est dans le jus, c'est ça, c'est parfait. Puis peut-être les juleurs. Comment j'ai les juleurs? Les lugeuses. Mario Tanchot, partout au Québec, 6 février à Rivière-du-Loup, il reste des billets. Le 12 mars à Brossard, le 18 salle André-Mathieu à Laval. Yes. 21 mars, Donnacona, puis il y a plein de nouvelles dates disponibles à la salle Albert Rousseau et au Vieux Clocher de Magog. Exactement. Une seule adresse à retenir, c'est écoute, dans la vie, là, tu sais, t'as un doute, mariotessier.ca. Quand tu cherches quelque chose, mettons, un truc culinaire, mariotessier.ca. Ah, il y a ça aussi. N'importe quoi. Ricardo te dépasse un peu là-dessus, par exemple. Ouais, mais t'as pas Ricardo, tu vas être déçu. mariotessier.ca. 15h51, on veut vos anecdotes qui se passent dans des parcs d'attractions ou des zoos. C'est en lien avec 2 gorilles d'un zoo en Chine. Il y avait énormément de gens qui les observaient, puis familles, enfants, personnes âgées, et les gorilles ont fait ce que les gorilles peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils se sont accouplés devant tout le monde. Mais c'est des animaux, tu t'attends à quoi? C'est ça. Laissez-les donc dans la jungle. Tant qu'à faire. C'est juste que ce qui est bizarre, c'est que les gens ont comme gelé devant l'image. Au lieu de faire comme, OK, il y a un malaise, les enfants, venez-vous-en, ils ont comme tout continué à regarder, puis là, tu vois le malaise dans la vidéo qui est virale. Passe ta route. Puis les gorilles, eux autres, ils arrêtent pas, là. Ben non. Ils s'en sacent-tu de toi? Pas pire. Puis tu vois, le gorille, il y a des images, là, tu vois, il y a un gars, à un moment donné, super, un bodybuilder, genre. Oui. Il y a un gorille, là, tu sais, c'est comment c'est musclé, comment c'est fort. Oui. Et là, il y a l'espèce de vide qui sépare les touristes du gorille. Et là, le gars, le bodybuilder, il se met à faire comme une pose plastique, tu sais, devant le gorille. Le challenge. Le gorille, il l'a regardé, là, il s'est bombé le torse, puis il a refait la même pose que le bodybuilder. Wow, OK. C'est intelligent, là, quand même. Ben, tout à fait. Sûr. Les animaux sont intelligents. Alors, vos anecdotes qui se passent, ça peut impliquer des animaux dans un zoo, ça peut être aussi dans un parc d'attractions. On va commencer avec Max de Repentigny. Salut, Max. Ouais, salut, ça va bien? Ben oui. C'est en Espagne que ça se passe, toi. Ben oui, c'est à Valence, il y a un grand zoo, puis à un moment donné, t'as comme une place, t'as une genre de terrasse, puis les éléphants et les girafes sont vraiment en dessous. Fait que la girafe a le long cou, elle. Puis elle a décidé d'essayer de voler mon croissant sur la table direct. Fait que si on n'approchait pas la main, elle pognait le croissant, elle partait avec. Colin, tu fais quand même le saut. La tête est aussi grosse que notre chest, quasiment. Là. Ben oui. Oui. OK. Ça surprend. Ça surprend pas mal, j'imagine. Ben, quoi, c'est très hot, mais merci beaucoup, Max. On va aller à Sébastien de Montréal. Salut, Sébastien. Oui. Ça se passe au Mexique, toi. Oui, ben moi, c'est ça. C'était pendant mon voyage de noces. C'était un zoo au Belize. Puis là, je disais à mon conjoint, je regarde l'animal s'en vient vers moi avec une vieille caméra. Il se retourne de bord puis il m'urine dessus moi. Tout au complet. Puis quelle sorte d'animal c'était? C'était un fourmilier. Un fourmilier, OK. OK. Un fourmilier, puis c'est un petit animal, ça, ou... Ben oui, c'est pas très gros. Ça peut peser quoi, 50 livres à peu près? OK. Mais ça urine fort en tabarnouche. Ah ouais? Il marquait son territoire. Probablement, ben oui. T'es en train de te dire que t'avais pas d'affaires chez eux. Ben c'est un peu ça. Ah oui? Ah oui. On va aller à Micha de Montréal. Micha, ça se passe au Parc Safari. Ouais, exact. Vas-y donc. J'étais jeune, là, j'avais genre 5 ans, je vais m'en rappeler toute ma vie. Tu sais, dans le temps, c'était un peu moins checké, fait que t'étais pas vraiment obligé d'acheter la bouffe pour les animaux. OK. Puis là, on faisait le tour en auto, puis on était quoi, 7 dans la petite auto, là, avec mon frère assis sur mon grand-père en avant, puis moi assis sur ma grand-mère en arrière. Puis là, on donnait des tostitos aux autruches. Oh mon Dieu. Ah, l'autruche, elle a trippé sa vie à manger des tostitos. Je te jure, quand on a serré le sac, elle a rentré sa tête dans le char, elle a donné un coup de bec dans le front à mon frère, puis elle est allée dans le fond du char chercher ses chips. Ben oui, elle veut finir le sac. Ben oui, c'est ça. Mais t'y avais-tu donné au moins de la salsa avec? Non, on n'était pas. Ben là... Mais c'est agressif, des autruches, ça a l'air. Oui. Tu veux pas écœurer une autruche, là. Ben moi, j'aime pas les oiseaux, là, puis ça me fait peur, là. Il y a des courses de ça aussi. Oui, tu peux courser à dos d'autruche. Ouais. Non. C'est pas très bon. On dirait qu'il est pas fini, l'oiseau. Oui, t'as raison. Ses yeux me font peur. Oui, il est comme les yeux cross-eyed un peu. En fait, ils ont pris des yeux de Jean-Luc Mongrain, puis ils l'ont mis sur la tête d'un oiseau. C'est ça. Sa tête de Norian. C'est ça. C'est gros. Ça ressemble à ça, oui. Oui, non, c'est pas rassurant comme animal. Donc, merci, Michel. On va aller à Yannick de Granby. Ça se passe justement aux zoo de Granby. Oui. OK, mais qu'est-ce que tu as vu? Bon, ben, c'est ça. On voyait la lionne se dresse à la bête qui gardait les girafes. Là, après ça, on gardait les girafes. Puis là, ma fille, je pense qu'elle avait 7 ans, ce temps-là. Puis elle disait, papa, hein? Oui. Qu'est-ce qu'ils font, les lions? Puis là, je garde. Bon, ils sont contents de garder les girafes, là, puis s'amusent ensemble, là, puis ils donnent des petits câlins, là. Ah, les lions s'accouplaient, dans le fond. Oui, les lions s'accouplaient. Devant les girafes?
Ouais, en regardant les girafes. C'est bien weird. Ah ouais, c'était comme leur porn. Ah ouais, c'est ça. Hey, tu vas quand une fille a des grandes jambes en tabarnak. Il allait avec ses grands cannes. Elle sait qu'on la regarde avec ses grands pattes. Check ses couilles. Y en a-tu de la place pour y faire une sucette? Oui, mais oui. Ouais. Merci beaucoup, Yannick. Pascal de Québec, c'est aussi aux eaux de Granby, toi. Oui, dans le fond, c'était mon plus jeune. J'étais avec mes enfants, puis il y a la grotte pour les chauves-souris. Oui. On venait juste de sortir de l'attraction. Puis là, je me tourne de bord, la porte était ouverte, probablement qu'un gardien l'avait mal refermée. Oui. Mon plus jeune entre, fait que je me dépêche de partir à la course. Puis là, je cours après pour me rendre compte qu'on est rendu derrière la vitre avec les chauves-souris, puis tout le monde nous regarde. Oh. Ah, wow! Mais est-ce que tu t'es fait attaquer par les chauves-souris? Non, mais ça volait autour de nos têtes, puis on avait les deux pieds dans la crotte. Ah, bon Dieu, oui. Apparemment que c'est un mythe, ça, c'est pas vrai que les chauves-souris t'attaquent. De l'autre côté de la fenêtre. OK. En fait, tu penses, il t'attaque pas, c'est qu'il voit rien. Fait que fonce dedans. Ah ouais, il t'attaque pas, hein? Non. Mais moi, il faut quand même que tu te fasses vacciner après, je pense. Oui, parce qu'il y a de la rage. Ça, oui. Donc, on va aller à Simon de Sherbrooke et ça se passe en Thaïlande cette fois-ci. Salut, Simon. Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce qui est arrivé, toi? Ben, écoutez, dans le fond, moi, on est en Thaïlande. Je suis allé sur une île qui s'appelle Monkey Island. Okay. Moi, je suis un de mes chums. Puis, pendant c'était une excursion que tu payes en tant que touriste. Puis, il y avait des petits malins qui ont décidé d'attaquer un peu les singes. Ben voyons. Puis, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, eux autres, les singes ont décidé de prendre des clés de char à une vieille madame. Puis, ils sont juste partis dans un arbre avec. OK. Puis là, dans le fond, il y a une gang qui ont essayé d'aller retrouver les clés dans l'arbre. Mais quand tu t'approches trop proche de ces singes-là, ben, ils ont une genre de communauté qui s'attaque complètement à toi. Puis, dans le fond, c'était vraiment, j'ai l'image devant moi, là, mais une gang de singes qui attaquent des macaques, des touristes. Puis tout le monde s'en va se pitcher dans l'eau parce que les singes vont pas dans l'eau. Puis en tout cas, ça a fait vraiment... Ça doit faire peur, ben oui. Ah oui, c'est sûr. Des singes, ouais, puis c'est fort, là. Ben oui. Puis... À Barbade, il y en a beaucoup des singes, là. Le matin, là, dans le cours en arrière, il y en a plein, là. Puis là, la première année, j'étais comme, oh, ils sont cute. Puis là, tu sais, tu veux aller comme les voir. Puis mais là, ils te regardent, ils ont des super grandes dents, là. C'est des singes gros, verts. Là, ils ont des cubes. Non, puis là, c'est ça. Si on décidé qu'ils prenaient ton sandwich, tu le laisses à la table, là, tu t'obstines pas, là. Puis il y a un documentaire là-dessus, en plus, où des singes prennent le contrôle de la Terre. Ça s'appelle La planète des singes. Ouais, je l'ai vu, le documentaire. Puis il y a même un deuxième, un troisième. Ouais. Puis, ils parlent, les singes. En plus. Ouais, je l'ai vu, ce documentaire-là. C'est bien épeurant. C'était avec Sigourney Weaver, et là-dedans. Tout ça, là. Ouais. Elle est plus belle en singe. Ouais. 16h03, on voit vos anecdotes qui se passent dans les parcs d'attractions ou encore des zoos. On va aller à Guillaume de Val-des-Monts. Salut, Guillaume. Salut, ça va bien? Ben oui. T'étais à Vancouver, toi? Oui, c'est ça. Content de vous parler, la gang. Écoute, Vancouver, à peu près en 1988-89, on est allé à l'aquarium de Vancouver voir un spectacle. Il y a des dauphins puis des orques. C'était vraiment cool. Mm-hmm. Après le spectacle, on se ramasse en dessous. Là, il y a des immenses baies vitrées, toutes qu'on pouvait voir nager. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai à peu près 11 ans, puis un moment donné, ils se mettent à tourner ensemble, les orques, et puis on a vu une espèce de maillotche sortir. Hey. Plus grosse que celle à Seb. Impossible. Ah oui, non, ils sont équipés, là. Tu penses que ça vient d'où, les cris de baleine? J'avoue. Mais c'est vraiment cool. On les a vus tourner, tout ça, puis à peu près un an plus tard, on a entendu aux nouvelles qu'ils ont eu un petit bébé. Puis on était là. Ah, ben quand même. Au moins, c'est cute, là. Ben mais, oui, puis, t'en avais parlé, je pense, dans un sketch, mais mettons, quand il arrive au point culminant... Là, c'est 1800 litres. C'est beaucoup, hein? 1800 litres, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, là. C'est dans Mario connaît ça, puis je disais une chance que leur blond n'a pas de cheveux. Oui, c'est ça. C'était ça le gag, je pense. Marie-Pierre de Saguenay, c'est au Zoo Falardeau, toi. Salut, la gang. Oui, allô. Falardeau. Puis, dans le fond, moi, j'y allais quand même assez souvent. Fait que je le savais. Fait qu'avec les enfants, puis avec la gang, on se positionnait, c'était un lion. Mais tu sais, comme un chat peut faire des sprays, ben là, le lion, il pissait, mais en jet sur les gens. Sur les gens? Sur les gens? Oui. Comment c'était possible? Il était pas... il lève la queue puis il fait comme frétiller, vraiment. Puis on le savait, là, c'était vraiment là, pendant peut-être 50 ans qu'il pouvait faire ça, là, tout le monde. Là. Ben évidemment, tu peux pas t'approcher assez. Mais il te vise, mais il y a comme une espèce de vide qui vous sépare. Non, c'est du beau grillage là-bas. Fait qu'on est quand même assez proche, mais il y a double grillage, mais on est à 1 mètre. Il était capable d'atteindre les gens.
ouais? Une des premières jobs de l'acteur Sylvester Stallone, c'était de s'occuper des lions au zoo de New York. Puis ça a l'air qu'il rentrait trempé justement à cause de ça. Parce que les lions, c'est ça. C'est-tu genre pour délimiter leur territoire? Ou? C'est une bonne question. Écoute, je sais pas si tu as la réponse, Marie-Pierre. Peut-être juste parce qu'ils ont envie de pisser, là. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est pas la réponse. Je sais que tu passes avec une tête à cause du rêve. Ça a coupé un petit peu, mais en tout cas, OK, écoute, merci Marie-Pierre de ton appel. Merci, Marie. On va aller à Éric de Sainte-Martine. Tu nous parles d'un chameau, toi? Oh. Éric. Allô, Éric? Je pense qu'il roule, là. Ah ouais. Éric? Es-tu sur le chameau, Éric? Il est dans le désert. Éric? Lui, il est dans son char, puis on est sur le Bluetooth. Fait qu'on va y revenir, hein, Éric. Hein? Écoute, c'est drôle qu'on l'entende parler. Les gens disent que c'est pour marquer le territoire qu'ils font ça, les lions. Caroline, OK. Ça a l'air spécial. On va aller sur la 4, à Sophie de Charlemagne. Salut, Sophie. Sur la 4. Allô, Sophie? Allô, oui, t'es là. OK, tu l'as. OK, moi, j'étais en voyage à Punta Cana. Puis sur le resort, il y avait des animaux, des oiseaux en liberté. Puis là, on voulait les regarder avec mon fils de 4 ans. Puis tout à coup, il y a un oie qui s'est approché de moi, qui m'a pogné à la cuisse puis qui voulait plus me lâcher. Ah oui, puis ça fait mal, là. Oui. Ça fait mal. J'ai eu un bleu gros comme un pamplemousse pendant 2 semaines. Puis mon mari, il fallait vraiment, là, ça a pris 5 minutes, là, elle était accrochée, puis mon mari, il criait, puis il faisait aller ses bras, elle voulait pas décrocher. Ah non, c'est méchant, une oie, là. Tu goûtes les patates frites. Oui. Mais avais-tu fait quelque chose? L'avais-tu provoqué? Non, on voulait juste l'observer, mais là, après ça, ils m'ont dit que c'était une oie qui était veuve depuis tout récemment, puis elle avait bien de la misère quand des femmes s'approchaient. Ah ouais, c'est wow, ça. OK, c'est particulier quand même. C'est brillant, mais brillant. En tout cas, ça réfléchit, en tout cas. En tout cas, ça fait une belle oreiller. Oui, exactement. Exactement. Kim d'Ottawa. Salut, Kim. Salut, comment ça va? Ça va super. Toi? Est-ce que tu m'entends bien? Très bien, Kim. Conte-nous ton histoire. Ben écoute, moi, c'est une aventure qui m'est arrivée quand j'étais en vacances au Kenya. Moi puis ma chum, on s'en va faire un safari dans la brousse. Et puis, on est dans le parc, puis là, il y a comme des toilettes un peu boboches pour les pour les gens qui sont là. Donc, c'est un trou dans une espèce de... Puis là, je suis allée dans le trou, dans la petite cabane, parce que... Fait que je disais à ma chum, je vais le faire sur le bord d'un arbre. Oui. Puis là, je suis en train de faire pipi, je les filote à terre, puis là, ma chum, elle me dit juste « Kim! » Puis j'ai une gang de babouins, parce qu'on était comme dans un parc de réserve faunique, parce que les animaux sont en liberté. OK. Puis j'ai été encerclée par une gang de babouins. Ils nous avaient expliqué au début du trip, ils nous ont raconté que les babouins sont extrêmement protecteurs. Fait que là, j'ai fait semblant d'être comme, genre, je bouge plus. Puis j'ai sauté, monté mes culottes du même bond, puis on est parti à courir parce que j'avais peur de me faire agresser par les babouins. Ben oui, mais t'étais en train de faire pipi sur leur maison, en fait. Ah oui, ils l'ont mal pris, c'est ça, exactement. Merci, on va terminer ça avec Marie de Sainte-Thérèse. Salut, Marie. Salut! Allô? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ben moi, en gros, j'étais en Floride dans un zoo, puis je me suis fait cracher dessus par un grizzly en voulant lui donner un morceau de saucisse. Il ne voulait pas ta saucisse. Ah ouais, il aimait pas saucisse ça. au tofu, ouais, c'est ça. Tu t'es fait vraiment cracher, mais je veux dire, tu l'as vu vraiment. Il s'est levé debout, j'ai approché le bâton pour donner la saucisse, puis il a craché sur moi. Ben voyons donc. Ben moi aussi, je fais ça des fois, cracher sa saucisse avant de la manger. Tabarnak. Bon, encore. Ma mère écoute. Oui, c'est ça. Ça y est, on vient de la part. OK. Eh bien, écoute, Marie, merci beaucoup. Merci, Marie. Un grizzly, tu dois faire vraiment tu peux avoir peur, même si t'as un bâton puis t'es loin. Là. Écoute, c'est gros, là. Oui, vraiment. Surtout s'il se lève sur ses deux pattes, là, Ben pour cracher sur ta saucisse. C'est une drôle de phrase, ça. C'est une drôle de phrase. Tu sais, tout ça, là. Il se lève sur ses deux pattes pour cracher sur ta saucisse. Ça sera tout. Ça sera tout. C'est le temps de ma chronique. On part ça là. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Ben, les plus récents Darwin Awards, ça récompense les morts les plus ridicules de l'année, sont sortis. Fait qu'on a compilé ceux de 2025, celles de 2025, pardon, puis on a ramassé une couple d'autres aussi, parce que c'est quand même, écoute, on veut pas rire de Ben, nous, ils sont morts. Ben, on est trop nombreux sur la planète. Il y a une sélection naturelle. Fait que je vais commencer l'histoire. Vous allez voir, ça part tout le temps avec une idée, puis ça finit tout le temps de la même façon. Là. C'est un peu ça le concept. Fait que c'est une soirée entre amis qui se passe aux États-Unis. Discussion animée dans la
maison sur les armes à feu et sur le fait de... Il y en a qui pensent que, bon, tu n'aurais pas à avoir d'armes à feu chez toi. Et l'argument du propriétaire de la maison, c'est, voyons donc, quand l'arme n'est pas chargée, il n'y a aucun danger. Et malheureusement, pour le prouver, ben, il a pris son gun. Il n'a pas checké avant. Il n'a pas checké avant. Il se l'est mis sur la tête. Il a tiré. Puis, ben, ça fait un fret dans le party, ça, absolument. Ça doit faire. J'ai jamais été dans ce genre de party-là, mais il me semble que... Puis ça n'en prend des effaces magiques, enlever ça, c'est murs. Oui. T'imagines-tu comment t'es sous le choc? OK. Hey, pour le monde autour, c'est sûr que... Hey, ça prend la grosse boîte du Costco. Il y en a une dizaine là, des effaces magiques. Ça te prend ça parce que... Ça ne doit pas être du monde à jeun non plus. Là. Ben non, c'est J'imagine que non. L'autre, ben, ça se passe en Inde. Puis c'est un gars qui est à bord d'un train. Puis un gars qui tripe sur les films d'action, James Bond, tout ça. Puis il fait comme, hey, Colin, que ça ferait une belle photo de profil. Non. Moi, sur le toit du train. Il y a des trains qui passent dans des tunnels. Oui, il n'avait pas vu venir le viaduc. Un tunnel qui est arrivé, puis ben, malheureusement... Comme des petits bonhommes, là. Oui. Tu sais, quand le coyote courait après Roadrunner, là. De toute façon, pourquoi tu veux sortir du train pendant qu'il roule? Je veux dire, aucune raison. Attends, laisse-moi regarder. Attends, j'ai peut-être une réponse pour toi. Quoi? Ah, ça dit parce que t'es cave. Parce que t'es cave. On est sur le même site. L'autre, ça c'est du côté de l'Australie. Ben, c'est un gars qui a une petite fringale, s'achète un sac de chips dans une machine. Là, la machine tourne, puis le sac de chips reste juste coincé. Là, il tombe pas. Cher, ça. Le gars, ben, il fait ce que tout le monde fait, puis il branche la machine. Puis, ben, la machine a gagné, disons. Puis la machine a basculé sur lui. Et ça a l'air que ça, c'est une mort qui arrive vraiment fréquemment. Fait que c'est pas une bonne idée de brasser les machines, pour vrai. Hey, ça veut dire qu'au cégep, j'aurais pu mourir plein de fois. Oui, moi aussi, écoute, 100% au secondaire, cégep. Comme dirait Doom Pocket, mort à cause d'un salad chip. Un salad chip. Salad chip, il me met à bout de lui. Un salad chip. Oh là, mon Dieu. Merci, Dom. Sinon, ben, c'est quelqu'un qui veut remplir un défi TikTok aux États-Unis. Et ça s'appelle le défi du plongeon impossible. Et ça porte très bien son nom quand même. Il s'agit de sauter d'une falaise, peu importe la falaise, et la caméra allumée. Donc, tu plonges avec ta caméra. Puis une GoPro, genre dans le front, là? Un petit peu ça. Puis, ben, il n'avait pas vérifié le niveau de l'eau et il y avait un peu de sécheresse à ce moment-là. Donc, il a réussi son plongeon, mais malheureusement, il a un peu il est plongé de l'autre bord. Dans le fond. Là, on va... Il est allé dans le pas creux. Dans le pas creux. On va du côté de l'Indonésie. On parlait justement de zoo. Il y a un gars qui visite un zoo, puis en tout cas, je sais pas où il se promène, puis il fait il y a une belle statue, vraiment une statue de crocodile, vraiment très réaliste. Non, quel cas. Et la statue s'est mise à bouger, là, puis c'est ça. Il s'est fait manger, là. Ça a été réglé comme ça. On va aller... J'aime. C'est parce que ça, c'est la musique militaire, là. Ah oui, le jour du souvenir. Ben, on va se souvenir, mais pas longtemps de ces gens-là. On va se dire ça comme ça. C'est pas des gens qui méritent nécessairement notre attention. Ça se passe du côté du Canada, cette fois-ci. Ah, un gars de chez nous. On est capable de faire ça nous autres aussi. Lui, il se disait, moi, je suis un gars qui est résistant au froid et je veux le prouver. Je peux dormir dehors parce que je suis capable. S'il fait moins 30, sans équipement adéquat, j'ai juste à me faire un genre d'igloo dans la rue. Ben oui. Il est mort d'hypothermie, évidemment. Là. Ben là, maintenant, quand tu sens plus tes doigts, tu rentres pas? Ouais, tu comprends pas que t'es en train d'échouer ton défi. Tu sais, t'es rendu bleu, mettons. Oui, il était trop orgueilleux. Fait, non. Je sais pas. Mais, tu sais, quand tu dis que tu veux mourir pour la nation. Oui, vraiment. Je vais l'avoir, mon défi. Ça, j'ai moins de pitié pour ça. C'est comme, voyons. C'est pas... Ben, c'est jamais des bonnes idées. C'est ce qu'ils appellent péto frette. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Sinon, ben, c'est un homme qui échappe son téléphone dans une bouche d'égout. Et puis là, il fait, je vais aller chercher. Un iPhone, je vais aller le chercher. Puis évidemment, il y a des gaz toxiques dans les bouches d'égout. Fait que ça s'est terminé très rapidement. Et en fait, on n'a pas retrouvé ni le téléphone. On a trouvé le gars, mais pas le téléphone. Au moins, il est mort comme il aurait voulu. C'est triste, là. Tu meurs dans une bouche... Tu sais, je veux dire, comment tu comptes ça après? Lui, il ne comptera pas, mais sa famille, ils ne peuvent pas dire la vérité, là. Oui, c'est ça. Moi, mon père, il avait échappé son téléphone. Puis là, il était décidé d'aller le chercher. Puis là, c'est ça. Il est mort dans c'est bien dit. Ouais. Il nous a laissé dans la marde parce que... il est mort là-dedans. Sinon, c'est un pêcheur à bon cœur qui c'est de la ville, ça, ou le gars, il a un bon cœur? Non, il a un bon cœur. Il est au Brésil à ce moment-là. Je sais pas la ville exactement. Et il pêche accidentellement un requin qui est au bout de sa ligne. Fait que là, il veut le laisser aller. Fait que il tente un petit peu de décrocher le requin. Et malheureusement, il perd pied. Alors, il a décroché le requin, il a perdu pied, il s'est fait manger par le requin après. Je sais pas comment ça se passe. Ça devait être un gros requin, je sais pas. Ils ont fait leur preuve, les requins. Tu niaises pas avec ça. Oui, exactement. Tu n'essaies pas d'y enlever l'hameçon. Tu coupes le fil, à la limite, ou tu le laisses aller avec la canne à pêche. Ou... ça prend, mais écoute, quelle sorte de fil qu'il y avait sur sa canne à pêche pour amener un requin, là? C'est une bonne question. J'ai pas les détails. Moi, j'ai une perche chaude, mon fil casse.
On a le temps pour 2 derniers seulement. OK, attends, on va y aller pour... OK, oui. Lui, on va finir par ici au Canada. Donc, on va, juste avant, aller en Inde où c'est un réparateur d'antennes sur les toits. Et lui, il a décidé qu'il travaillait même s'il y avait un orage électrique. On n'a même pas besoin de mettre la musique rendu là. Qu'est-ce que vous pensez? Non, je veux la musique. Réparateur d'antennes. Ah ouais. La météo a gagné, disons. Mais tu peux voir la fin de la game au moins? Parce qu'il voulait avoir un bon signal. Oui, non, c'est terminé. Ouais. Le dernier, ça se passe encore une fois. Donc, au Canada, c'est encore une fois une histoire de froid intense. C'est un gars qui fait du camping par ce froid intense-là, mais tellement qu'il va dehors puis il commence à allumer un feu. Il fait non, j'ai pas les vêtements qu'il faut, c'est beaucoup trop froid. Fait que je vais allumer un feu, mais dans ma tente. Ah, ben oui! Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est pas un chalet, une tente, et la fumée ne s'échappe pas. Fait que malheureusement, il est décédé comme ça. Fait que c'était les Darwin Awards. Bravo. Ça, c'est comme le gars qui est mort à la pêche à la glace, tu savais? Ah oui? T'es allé chercher une bière dans la cave. Bon, au moins, t'as frette. T'as frette? Ah, ben, c'est une froide! La montagne devait être bleue, celle-là. On salue nos amis de chez Olivier Ford. Et vous savez, l'hiver, ça met à rude épreuve les batteries de voiture. Hein? Oui, en fait, s'ils sont sur la fin de vie, tu le sais assez rapidement. Oui. Alors, prenez la peine d'aller peut-être faire vérifier ça parce qu'avec les temps froids, ça peut être jusqu'à 35 de sa puissance que la batterie perd avec nos beaux hivers ici, là, au Québec. Puis, tu sais, quand il fait moins 40, mettons, avec le facteur déplaisant, là. Oui. Puis là, tu manques de batterie. C'est-tu agréable, ça? Ça, c'est le fun. Hein, se geler les doigts, là, en petits souliers propres avant d'aller travailler. Là. Oui, c'est alors des heures de plaisir. Alors, allez voir toute l'équipe d'Olivier Ford. Peu importe vos besoins en automobile, ça peut être, évidemment, on l'a dit pour la batterie, mais pour n'importe quoi, vous cherchez un nouveau char. Dans le neuf, ils ont de l'usager aussi, une très belle sélection d'usagers avec des bonnes garanties puis un excellent service à chaque fois. OlivierFord.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Caroline et grâce à Caroline, on a des informations sur notre victime. Ça va être important parce qu'il a fait des prises de sang et il attend ses résultats. Là, on a le nom de la clinique, évidemment. Le médecin va le rappeler. Il se fait auprès d'une infirmière, fait qu'il n'y a pas de médecin de famille. Mais on a le nom de l'infirmière. On va essayer de le dire durant l'entretien pour que ça ait l'air plus crédible. Puis non seulement on a ça, mais on a toutes ses infos personnelles. Caro a donné vraiment beaucoup de détails. Oui. On sait qu'elle est coiffeuse. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont un chien qui s'appelle Billy, un Golden Retriever. Il joue au hockey Cosum aussi. Il aime la Coors Light. Il aime la Coors Light. Spaghetti meatball. Oui, son repas préféré, c'est le spaghetti meatballs. Il est allergique aux fruits de mer. Oui, mais on vous dit tout ça parce que ça va servir. Là. Oui, parce que c'est ça, on aura des mises en attente. Le docteur va le mettre en attente, puis là, il va y avoir des gens de pub pendant qu'il écoute, puis ça va vraiment le concerner de plus en plus directement, disons. On va dire ça comme ça. Très personnalisé, le service, maintenant. Donc, allergie aux fruits de mer, tout ça. Puis il y a une tache de naissance sur la cuisse droite. Ah oui, c'est important. Tout ça, c'est important. Fait que moi, je vais prendre l'autre micro. C'est moi qui commence, hein? Oui, c'est ça? Oui. OK. Y a-tu une musique ou j'y vais dessus? OK. Allô? Bonjour, est-ce que je parle à M. Frédéric Lalonde? Oui, monsieur. Oui, bonjour, M. Lalonde. Me présente Dr. Pfizer de la clinique médicale. Bon. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que c'est un bon moment pour vous? Oui, absolument. OK. C'est pas un bon moment pour moi, mais comme vous insistez, on va faire ça maintenant. Là. Okay. Laissez-moi juste là, trouver votre dossier là, avec moi. Ne bougez pas un instant. Mon bureau est plein. Là. Franqueur, encore, Lemoine. Non, Rachel Berry, non, Suzy Shear, c'est pas ça non plus. Ouais, qui c'est qui a mis le bordel là-dedans? Lalonde, c'est ça, hein? Lalonde. Bingo. OK, vous, là, vous avez fait je me trompe pas, vous avez fait un test sanguin. C'est la prise du sang du 22 janvier que vous avez fait avec l'infirmière Sylvie Thibault, là. Pour mon assurance vie, oui. Oui, 22 janvier. Je me rappelle, c'était une journée, il faisait quand même moins 14, genre nuageux un petit peu, petite accumulation de neige. Vous avez de la mémoire? Oui, mais vous avez des pneus d'hiver, vous, de toute façon? Vous avez des pneus d'hiver, vous? En tout cas, oui, OK, oui. De toute façon, écoutez, je ne veux pas vous interrompre, là, mais on est plus là pour parler des résultats sanguins. Moi, j'ai hâte d'avoir mon résultat, là. Oui, j'analyse ça, là. Bougez pas, là. Je vous mets en entente, il faut que je regarde les thèmes médicaux, là. Puis je vous reviens dans quelques secondes. Bougez pas. Merci d'être là. OK. Vous aimez un peu trop le spaghetti meatballs. Pas allumé, vous avez des problèmes à perdre du poids, même tout nu. Vous pouvez mettre vos mains dans vos poches. Ozempic est peut-être la solution pour vous. Ozempic,
Parlez-en à votre médecin. Bonjour, M. Lalonde, je suis votre médecin. Avez-vous des questions pour moi? Ben, avez-vous mon résultat, là? J'ai hâte d'avoir mon résultat. Non, vous n'avez pas de questions, parfait. Donc, au niveau de votre prise de sang, là... Oui, j'ai une question. Je veux avoir mon résultat. Oui, je comprends, M. Lalonde, je suis médecin, là. Donc, je vois dans vos prises de sang, là, que vous avez un très bas taux de testostérone. Est-ce que non, mais c'est sérieux ça, M. Lalonde. Est-ce que ça affecte votre libido? Avez-vous senti une baisse de désir? Problème de performance, là? C'est personnel, là. Ça n'a pas rapport à mes assurances. Non, mais c'est parce qu'on voit tout ça. En termes médicaux, êtes-vous plus paille en métal, vous, ou paille en carton imbibé, là? Je comprends pas, là, mais paille en... Je sais pas. Non, avez-vous une autre question? OK, je comprends. Non, je comprends. Ça nous met mal à l'aise. Bougez pas, je vous mets en attente, je vous reviens, là. Bougez pas. Il est parfois difficile d'admettre qu'on a des problèmes érectiles. Surtout dans les douches après la game avec nos chums de hockey Cosum. Oui, vous êtes mou, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Demandez Vialis, un hybride de Viagra et de Cialis, pour être 2 fois plus dur. Vialis. Parlez-en à votre médecin. Bonjour, M. Lalonde, je suis votre médecin. Avez-vous quelque chose à me parler, là? Ben là, écoute, avez-vous fait une espèce de je sais pas trop quoi vous dire, là, mais avez-vous fait une enquête sur moi, quelque chose? Non, je comprends pas votre question. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, c'est parce que dans votre message d'attente, des fois, en tout cas, on dirait que ça me concerne. Quel message d'attente, monsieur? Oui, ça, des fois, vous me mettez en attente. Je ne sais pas ce que je joue, moi, monsieur, je suis médecin, là. Je n'écoute pas les messages en attente, là. Écoutez, mon résultat, s'il vous plaît. Oui, on va poursuivre avec votre test sanguin, là. Je suis médecin. Là, au niveau de votre glande thyroïde, là, bonne nouvelle, monsieur Lalonde, très beau, votre glande thyroïde. Très, très beau. Bonne nouvelle. Oui. Par contre, au niveau du B12, c'est quand même bien au niveau du B12, mais pour être honnête, en tant que médecin, là, je serais plus rassuré de voir plus de B, moins de 12. OK? Mais faire attention, on n'a pas trop de doses. Ça, s'il est positif pour mes assurances, en réalité, là. Ouais, je comprends. Je vais avoir mon assurance. Non, mais je comprends, mais c'est ça que je vous dis, là. Plus de B, moins de 12, travaillez ça un petit peu pour la prochaine fois. Puis ici, je vois qu'un taux élevé de houblon dans votre foie. Bon. Oh boy. OK, ben bougez pas, là, je vous reviens là, pour des détails. Là. Bougez pas, là. Avec la quarantaine, vous réalisez que la vie est trop misérable pour la poursuivre à jeun. Voyons. Vous recherchez le même feeling d'ivresse, mais sans les effets nocifs de la Coors Light. Les élections vont venir, si je comprends pas. Demandez le nouveau médicament expérimental, le Coors Tizol, un savant mélange de morphine, de blé et de Tylenol. Bon. Coors Tizol. Parlez-en à votre médecin. Oui, OK, mais non, bonjour, M. Lalonde, je suis encore votre médecin. Puis quoi de neuf? Y a-t-il quelque chose que vous voulez me parler, vous? J'aimerais avoir mon résultat, là. Votre message d'attente, il me fait bizarre. Je suis mêlé, là. On dirait que... comme je vous dis, j'ai jamais appelé ici pour un médecin. Je suis médecin, moi. J'ai mis mon dossier quelque part, parce que votre message d'attente, c'est rien que des pubs. Je comprends. On poursuit avec la fin de votre test sanguin, là. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle. Écoutez. Non, M. Lalonde, je sais pas trop comment vous dire ça, là. C'est la première fois que je vois ça dans ma carrière. Vous avez le sang salin, vous. Oui, et en plus, là, on a retrouvé, je sais pas comment c'est possible, là, quand même une bonne quantité, là, on parle d'un plusieurs milligrammes, là, ça me semble des milligrammes. On a trouvé une bonne quantité de jus de palourde, monsieur Lalonde. Non, mais monsieur Lalonde, j'ai les résultats devant moi, là. Ici, là, c'est comme si votre sang était du clamato. Vous seriez pas allergique aux fruits de mer, vous? Si je suis pas bon, dites-moi tout de suite, là. Mais est-ce que vous êtes allergique aux fruits de mer, vous? Non, là, je commence à être allergique. Non, monsieur Lalonde, c'est une vraie question, parce que si on trouve du jus de palourde, c'est peut-être parce que ça arrive des fois. Est-ce que vous êtes allergique aux fruits de mer? Oui. Bon, bingo. Bougez pas, là, je vous mets en attente, je vous reviens avec les résultats finaux, là. Bougez pas, là. Vous êtes en couple avec une coiffeuse depuis 5 ans qui vous aime même si vous avez une grosse tache de naissance sur les cuisses droites. Votre chien Billy vous demande beaucoup de temps. Vous aimeriez aller dans de bons restaurants à bord de votre Dodge Caravan 2021, mais vous êtes allergique aux fruits de mer. Bref, vous n'avez pas la vie que vous souhaitiez. La nouvelle pilule Start Over Again pourrait être faite pour vous. Start Over Again. Parlez-en à votre médecin.
Bonjour, M. Lalonde, je suis votre médecin. C'est votre dernière chance. Là. Avez-vous quelque chose à me parler? Non? Vous faites une pub à mon nom, là. J'ai rien compris. Qu'est-ce que vous êtes, là? Vous me faites une pub à mon nom, là. C'est votre message d'attente. Si tout le monde entend ça, là, on vient vous parler de moi, là. Je peux savoir mon résultat, s'il vous plaît? Avez-vous commencé à faire de la démarche? J'ai aucune idée de quoi vous parlez, là. Non, écoutez, là, M. Lalonde, il n'y a pas de problème majeur avec ce que je vois, là, de vos tests sanguins, mais j'ai quand même j'ai une prescription. J'ai une prescription pour vous. Avez-vous un papier crayon, là? Je vais vous donner la prescription. Ouais, tu regardes. OK. Oui, je l'écris. Oui, OK, bon. Beaucoup. Non, écoutez-moi, là, c'est important, M. Lalonde. OK, prescription donnée par le médecin, le docteur Pfizer. Beaucoup de liquide autre que la Coors Light. OK, boire beaucoup de liquide autre que la Coors Light. Et beaucoup de repos en écoutant Ça rentre au poste à énergie, là, pour vous entendre dans le coup de téléphone de 16h20. C'est bon? Non. Oui. Ben oui. T'es en monde à la radio, Frédéric. C'est grâce à ta blonde, Caroline Villeneuve. C'est ta blonde, ça? Je sais plus. Ouais, on avait quelques infos, disons, sur toi. Fait que c'est pour ça que c'était très personnalisé, finalement. Vous avez-tu vraiment parlé de mes problèmes érectiles? Non, ça, c'était une blague. C'était une blague, là. C'est nous autres qui on a dit n'importe quoi, là. Non, ça va bien, ce niveau-là? Je sais plus. Oui, ça va bien. Oui, OK, parfait. T'es pas sûr. Elle a juste parlé de ta tâche de naissance, là. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, Charlotte puis Billy vous dit bonjour. Oui, Charlotte, c'est ton chat, ça. C'est ton chat, oui, on l'a pas nommé, c'est vrai. Oui. C'est ça. C'est mes deux enfants, ça. Tu vas sûrement être éligible pour l'assurance, t'inquiète pas, là. J'espère d'avoir un vrai téléphone bientôt. Oui, ça va bien aller, mon chum. Tout est correct. Mais c'est ta blonde qui voulait te jouer un tour, OK? La maudite. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Oh, man, c'était le fun d'affaire. Vous as-tu vraiment parlé de mes vrais... Ben non. C'était inventé, ce bout-là. En tout cas, on pense. La Coors Light, c'était vrai. La Coors Light, c'est vrai. La tâche de naissance. Tout ça. Spaghetti meatball, c'est vrai. Le Dodge rentre. Oui. Votre sang, c'est du Clamato. C'est du Clamato. Oui, il voyait bien que ça ne marchait pas, mais qu'est-ce que tu veux faire? Le gars, il veut vendre des pilules en tabarnak. Avez-vous quelque chose pour moi? Parce que parlez-en à votre médecin. Moi, j'espérais qu'ils disent de quoi, tu sais. Oui, oui, peut-être, ça m'intéresse, mais non, il voulait pas savoir. Je trouvais mêlé en tabarouette. Trop drôle, dit Eric au Seigneur que c'est bon quand il réalise que la pub est à propos de lui. C'est incroyable. Voilà, c'est vrai. Le quiz à Seb. 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 Ben, vous avez déjà vu les avertissements, évidemment, sur les paquets de cigarettes. Ouais. Ben, en fait, c'est difficile de les banquer maintenant parce que c'est juste ça, le paquet. Là. C'est dégueulasse. Là. C'est dégueulasse. Les gencives, les poumons. T'as ça en gros plan. Puis, en plus, même sur les cigarettes, maintenant, c'est écrit « Cette cigarette va vous tuer » Tu sais, mettons, là, on est très avertis. Faut vraiment être motivé pour fumer. Oui, 100%. Alors, mais il y a peut-être des avertissements qui devraient se retrouver dans d'autres endroits. Fait que essayez de vous imaginer le meilleur avertissement. Je vous nomme donc... on va commencer avec « Avant de rouler dans les rues de Montréal ». Boy, tu serais mieux d'aller en Ukraine, c'est moins dangereux. Oui, c'est vrai. En fait, traîne-toi de la bouffe puis de l'eau pour 3 jours. Oui. Parce que si tu tombes d'un nid de poule, ça peut prendre un bout avant qu'on te retrouve. Vraiment. Les pompiers vont venir te chercher. Les pompiers. Tu sais, ils disent d'avoir des réserves là, en cas de survie. Là. Oui. Ben, c'est ça, c'est pour les nids de poule. C'est pour les nids de poule. Ouais. Même la mairesse de Montréal qui a crevé 2 de ses pneus de son champ personnel dans un nid de poule. Fait que ça, juste en rentrant ici à la station, j'ai jamais vu des trous de même. Ça fait 30 ans que je fais de la radio, j'ai jamais vu des trous comme ça. Sur Papineau, pour vrai, si je tombe dedans avec mon truck, je ressors pas, là. Non. À grandeur que toi, ça prend l'échelle, là. C'est sûr. Tu tombes dedans, t'es dans le métro. J'écoutais, puis petite parenthèse, j'écoutais Midifone et puis j'ai appris quelque chose, puis je me sens mal, puisque Marie-Claude Savard l'a appris en même temps que moi. Les deux ont conduit très bien, il faut le préciser, mais moi, un nid de poule, quand, mettons, je breakais là, en arrivant dans le nid de poule, puis ce que Peter McLeod disait, c'est que c'est le contraire qu'il faut que tu fasses, il faut que tu t'accélères. Oui, pour pas que ton pneu ait le temps d'aller dans le fond. C'est ça. Je savais pas ça, fait que voilà. Tu peux aussi sortir les ailes sur ton char. Oui, ou tu peux aussi éviter le trou. Oui, ben là, c'est plus dur ici parce que c'est des piscines olympiques. Là, exactement. Mais mettons, là, OK, un avertissement avant d'écouter le Super Bowl dimanche. Oublie pas, une aile, une Tom's. Une aile, une Tellement ça. Crise cardiaque après 75 ailes. Oui, hein? C'est clair. C'est 75, tu penses, le chiffre? 75, ça commence à faire beaucoup d'ailes. Ça commence à faire, oui, c'est ça. OK, parfait. Un avertissement. Ah, ben Cathy, tu fais ça, toi? Ben, tu fais ça. Quoi? Ben, le mois de février sans alcool, là, ben, tu le fais. Oui, tu l'as commencé. Je te dirais que le monde lait. Reste là.
Elle m'a comme regardé en disant ça. C'est pas plus beau, là. À jeun, surtout pas, non? Eh ben non, c'est ça. Ceux qui sont là, t'es trouves là pareil. En fait, l'avertissement avant le mois sans alcool, dis-toi que si tu lâches, on est une méchante gang à avoir lâché. Oui. C'est ça. On dirait un slogan. Si tu lâches, lâche avec nous. Vous êtes ça? Si tu rases, rasy there. Rasy there, oui. Non, mais tu l'as fait, mais en fait, tu l'as commencé après notre souper d'équipe de mardi. Ouais, c'est ça. Puis là, le Super Bowl, ça compte pas. Non, ça, pas ça de va, Super Bowl. Pas d'alcool au Super Bowl. Pas de Super Bowl, mais pas d'alcool. Même à ma fête, je vais pas boire non plus. Ah ouais. Je le fais pour vrai, là. OK. Est-ce qu'on prend des paris ou... Non, on prend-tu un pari? On gage pas, par exemple. Hey, j'ai assez perdu d'argent avec Rémi-Pierre Paquin le matin. Ouais, c'est ça. Oui, mais Hey, là, deux alcooliques qui gagent ensemble. Non, mais lui, gageait pas. Mais lui, gageait que je n'étais pas capable de faire un mois sans alcool. On gageait 100$ à chaque mois. OK. Ah, c'est ça. Ben, moi, je suis prêt à gager, là. C'est rendu à 15 000 de dons, tu me disais. Il a fait pas mal d'argent sur mon dos. À la fin, il avait pitié. Il dit, regarde, laisse faire, donne-moi le pas de 100$. Donne-moi le bon. Avant un voyage à Cuba, l'avertissement, ça serait quoi? Fait tellement frette que ça se peut que la tourista te gèle d'un fesse. C'est vrai qu'il fait fret à Cuba de ça. Il faisait 0 il y a 2 jours. L'avertissement, écoute, laisse faire le Ozempic, reste 3 semaines. Oh oui! Oui. J'en ai vu des photos de buffet là, à Cuba passer, là, puis à un moment donné, il y a une soirée où c'était des fèves vertes avec des tomates, puis c'était pas mal ça le souper. Ah ouais, là. hein? Des fèves avec des tomates. Ou tu sais, il y a des restaurants à la carte, là. Moi, j'ai des amis qui sont allés, là, tu sais, puis... Ils ont mangé à la carte. Tu vas d'un steakhouse, puis c'était écrit « Désolé, nous avons pas de steak ». Mais voyons. ça va pas bien du tout. OK, l'avertissement qu'on mettrait avant un spectacle de magie. Si la femme, c'est ça. Le plancher peut devenir bien coulant si le tour de la femme qu'on coupe en deux vire mal. Là. Oui, oui, c'est sûr. Avant un spectacle de magie. Ah, regarde dans le fond de ton chapeau, il y a peut-être des petits cadeaux de lapin. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Mais il y avait des machines à Las Vegas, je pense, qui faisaient... c'est pas Penn and Teller and Penn, en tout cas. Ils faisaient un numéro, ils faisaient comme s'ils coupaient une femme, puis là, ils manquaient leur coup, puis elle était vraiment coupée en deux pour vrai, puis après ça, ils la remettent ensemble. En tout cas, avant d'aller voir le bonhomme carnaval, l'avertissement... si tu regardes par le screen puis tu vois des cheveux, c'est juste la bombe qu'il y a dedans. C'est vrai. Si tu vois pas les yeux. Attention, tu pourrais trouver Éric Salvaille. Il est là. Oui. C'est là qui est Éric. On le cherchait depuis des années, il est là. C'est un bonhomme tactile. Il y a quelqu'un qui dit j'arrive de Cuba, Cayo Coco, la nourriture 10 sur 10. Ben, rien manqué, tout était bon. Ben, tant mieux. Ben, OK. Bon, c'est OK. T'es sûr que t'es allé à Cuba? Texte-nous l'endroit précis, l'hôtel précis pour qu'on le sache. L'avertissement avant d'entrer chez Costco. Tu t'en viens t'acheter une douzaine d'œufs, mais ça va quand même te coûter 850$. Oui. Tu venais pour un pain, tu repars avec un set de patio. C'est vrai, pareil. C'est une maladie. Avertissement avant un saut en bungee. L'élastique, c'est mieux de pas le mettre après ton cou. Oui. Oui. Ça, j'aime l'image. Oui. Ça finit de même. L'avertissement avant le premier match de curling aux Olympiques. La championne Cathy Gauthier, ce n'est pas moi. Oui, il y a une championne de curling. Qui s'appelle Cathy Gauthier? Oui. Une madame d'Alberta, je pense. Ah oui, Cathy Gauthier. Cathy Gauthier. Cathy Gauthier. Roger Purser de Gasper, Winnie Badwell to the Kid. OK, Watch it. Les deux, on est forts sur le balai, mais c'est pas le même genre de sport. Non, avertissement avant le curling, attends-toi pas de voir bien des filles se flasher les plombs dans les estrades. J'avoue, hein, c'est pas... Tu recevras pas de brassière ou de petite culotte. Au curling, là. Non. Avant de passer à une caisse automatique à l'épicerie, un avertissement. Hey, passe dans une vraie caisse, tu vas avoir besoin d'un préposé anyway, parce que tu ne sais pas c'est quoi le petit code des raisins. Mais non. C'est vrai. Oui. Il y a tout le temps un préposé qui est là. C'est interminable. Tu sais que moi, une caisse à cette personne-là. Moi, j'aime mieux attendre 20 minutes. Oui. Puis je me dis la même affaire chaque fois. Ils m'auront pas. Non, je vais attendre. Je vais être payé pour un service. Je vais attendre pour un service. On va faire la ligne pendant 20 minutes. Puis il y a quelqu'un, je vais parler avec un être humain. Ben moi, c'est pour que, tu sais, ils continuent d'avoir des caissières, là, pour pas que tout ce monde-là perde leur job. C'est vrai. Ben oui, entre autres. Oui. C'est niaiseux, mais je comprends que c'est la loi, mais mettons, tu achètes 6 bières, mettons, ben, il y a automatiquement genre ça se met à flasher parce qu'il faut que la personne vienne valider, prouver que tu as 18 ans. C'est compliqué pour eux. L'avertissement, un petit dernier peut-être, avant d'entrer dans le garage de Mario Tessier.
Essuie tes pieds, je veux pas que tu salisses mon gym de boxe. Oui, justement, c'est un gym de boxe, fait que fais attention, ça se peut que tu manges un coup de poing sur la gueule. Oui! Soyez à l'affût. Il y a des chances. Il y a des chances. Mais voilà, c'était Je t'avertis. Là, ben oui, c'est jeudi. Hein. On avait oublié que c'était jeudi. Mélian International à Varadero, 10 sur 10 la bouffe en date de la semaine dernière. OK. Ben le Mélia, c'est une chaîne d'hôtels quand même assez prestigieuse, là. Ouais. OK. Ben oui, il y a des gens qui nous disent qu'ils semblent être allés puis ça semble s'être bien passé. Fait que tant mieux. Écoute, c'est peut-être pas pareil partout. Ouais. Puis moi, il y a quelqu'un qui me dit qu'ils n'en vendent pas des œufs chez Costco. Ils vendent pas d'œufs chez Costco. Ben oui, on vend des œufs chez Costco. Certains, j'en achète aux 2 semaines. Ben oui, puis t'es là régulièrement. Là. Assez tu souvent. sais ce qu'il y a chez Costco, là. Écoute, j'ai même ma veste de Costco. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui m'en a amené une. J'ai une veste pas de manche. J'ai de l'air d'un employé. Je peux rester dans le frigidaire pour pas être Quand t'en mets, t'as l'air costaud. Oh! Costaud chez Costco. Costaud chez Costco. T'es-tu costaud, t'es Costco? Je suis les deux. C'est coquet. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question. Tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. Le voilà. Aujourd'hui, c'est une nouveauté. Qui est-ce qui respire? Oui. Ça, c'est calme. On a gardé seulement les respirations d'un chanteur dans une chanson. On cherche le titre et interprète. Et c'est Marc-André de Québec, le courageux, qui va tenter ça. T'es prêt, Marc-André? Ben oui, je connais mes respires. C'est parti. Je sais pas. Non, je l'avais pas. C'est pas clair. Non, hein, Après, j'ai deviné, moi. OK, ben essaye un nom, Marc-André. Je peux avoir une deuxième écoute? Hey, on n'est pas supposé. Mais regarde, on est fou aujourd'hui. On est fou, on est malade. Essaye quelque chose. J'ai quelque chose? David Bowie. Non, malheureusement, on se reprend demain dans le mini-jeu. Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. C'était juste ça. Écoute, puis je sais pas, au 6-12-12 si c'est rentré, mais en tout cas, pas encore. C'est pas facile. Ça se peut qu'on joue à ça pour les 2-3 prochaines semaines, d'après moi. Moi, pour 3 ans, d'après moi. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Tous les jeudis, ce sont les révélations données au suivant qui sont de retour à la demande générale. Donc, c'est tout le temps quelqu'un qui veut poser un beau geste envers une autre personne. D'ailleurs, avant de vous présenter la personne à qui on va parler aujourd'hui, on en recherche que vous soyez une entreprise, un particulier, il y a quelqu'un de votre entourage qui a besoin de quelque chose, ou vous voulez juste redonner à quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, ben ça va nous faire plaisir de vous jaser. Faut écrire à luc.cochon@belmedia.ca. Juste faire du bien. En fait, la prémisse, c'est on veut faire du bien. Exactement. Ouais. Puis, écoute, à date, à chaque fois, on est toujours surpris des histoires. C'est Benoît qui on va jaser aujourd'hui. Salut, Benoît. Allô, Benoît. Salut. Allô? Allô, Benoît. Alors, Benoît, tu nous as contacté pour venir en aide à quelqu'un qui a été présente dans ta vie, qui l'est encore, dans le fond, mais il est arrivé un événement dramatique. Oui, Laurence, c'est la fille avec qui j'ai sorti avec sa mère pendant 15 ans, 16 ans. Mm-hmm. Puis, tu sais, de 3 ans, elle a 17 ans, j'étais tout le temps quasiment avec, puis je la voyais gros aller. Là, je l'ai rencontrée dernièrement, puis elle veut retourner aux études. Sa mère est décédée d'un cancer, puis elle m'a conté un peu son histoire, puis je voulais l'aider. Et vous avez été combien de temps ensemble? Ça veut dire de 3 ans à 17 ans. Vous avez été 14 ans. 14 ans. Ouais. À peu près, OK, parfait. Wow. Et donc, sa mère est décédée. Est-ce que c'est récent, le décès? Ça fait un an ou deux. Un an ou deux. Et, ouais. Et dans quelle situation elle se trouve en ce moment, dans le fond? C'est que elle, si j'ai bien compris, elle avait pris congé. En fait, elle avait quitté les études pour s'occuper de sa maman. C'est ce que j'ai bien... Okay. Pour aider sa mère. Puis là, elle travaille, puis elle essaye de finir ses études, puis tout. Elle a un coup à donner, puis moi, je voulais y aider pour que ça aille mieux. Là. Tu veux l'aider financièrement ou qu'est-ce que Financièrement, oui. Hey, c'est beau que tu fasses ça, Benoît. Puis... Ouais, je donnais un bon coup de main. Là, pour, toi, as-tu des enfants, toi? Moi, non. Non, fait que dans le fond, c'est comme ta fille. Je veux dire, tu étais présente de 3 à 17 ans, c'est une longue période. Là, t'es quelqu'un de significatif dans sa vie. C'est ça. Et je la croise souvent, mais moins qu'avant. Là, mais c'est ça. Je l'ai croisé dernièrement, elle me contait son histoire un peu, son travail, puis toutes ses affaires. À quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle a 22 ans. 22 ans, c'est quand même très jeune. OK, parfait. Donc, écoute, puis en fait, ce que tu veux offrir, c'est financier, mais c'est comme un genre de je dirais... Comme une bourse d'études. Une bourse package. On va te laisser y annoncer. Bravo, Benoît. Bravo de faire ça, mon ami. C'est très hot. Fait qu'écoute, on va lui téléphoner. Là, elle peut pas du tout se douter. Fait que tu dis que vous n'êtes pas en contact sans arrêt. Là. C'est pas quelqu'un que tu vois tous les jours, là, maintenant. Non. Okay. Moi, je travaille chez Rome, je suis jamais là. Fait que c'est ça. C'est un peu compliqué pour ça. Quand tu dis sur les runs, ça veut dire que t'es camionneur, c'est ça? Non, dans le Grand Nord. Ah, OK, c'est vrai. Ouais, des fois, je partais un mois. Des fois, je faisais un mois chez nous. Mais dans le Grand Nord ou partout? Partout dans le Canada. OK. Partout dans le Canada. Wow. Parfait. Ben, merci, Benoît, pour ce que tu fais. Puis on va téléphoner à Laurence tout de suite. Et on va mettre la table, mais est-ce que tu te sens à l'aise d'y annoncer toi-même ce que tu veux faire exactement? Oui, je fais pas mal de ce que je m'en vais. C'est bon parce que moi, j'ai pas l'information ici, fait que je te demandais ça. Parfait. Ben, bouge pas, Benoît. Je suis pas habitué de parler à la radio non plus. Il n'y a pas de stress. Ben, mais t'étais super bon. Tu te fais bien ça, mon ami. Oui. Puis on est là avec toi. Fait qu'on peut appeler... Laurence. Oui, Laurence. Donc, on va téléphoner. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un. Donner l'opportunité de faire des études. Veuillez enregistrer. Oh, attends, il va falloir que je dise mon nom. Oui, ça rentre au poste. Énergie, je sais pas. Bonjour, oui. Allô? C'est Laurence? Oui. Laurence, t'es à l'émission, je sais pas si tu l'as entendu, c'est l'émission Ça rentre... T'as entendu Ça rentre au poste, mais t'es en direct à la radio partout au Québec. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Bonjour, Laurence. Bonjour, ça va? Ça Allô, va, Laurence? toi? Ben oui. Cathy Gauthier est là également. Salut, ma belle. Salut. Ça va bien? Moi, c'est Seb Trudel. Tu vas te demander pourquoi on t'appelle comme ça? Ben oui, justement. OK. On va t'expliquer tout ça. On a un segment qui s'appelle le segment Révélation. Ça varie de jour en jour. Des fois, ça peut être un kick secret, quelqu'un qui aurait un kick sur toi qui veut l'avouer, mais le jeudi, c'est spécial, c'est donné au suivant. Donc, c'est quelqu'un qui veut poser un geste positif et même vraiment hot envers toi. OK. OK. Est-ce que on a su via cette personne-là que la dernière année n'a pas été facile? On sait que tu as perdu ta maman dans la dernière année? Oui, effectivement. Ma mère, Nathalie, est décédée récemment. Ça n'a pas été facile. Puis tu as sacrifié beaucoup pour t'occuper d'elle, je pense. Hein? Tu as lâché tes études, si j'ai bien compris, c'est ça? Exact. Ben, il a fallu que je sois là pour elle à temps plein. Ça n'a pas été facile. Fait que c'est ça, exact. OK. Puis là tu es encore au travail parce que, évidemment, financièrement, c'est pas évident pour toi de retourner aux études, j'imagine. C'est ça, j'essaie de rattraper comme je peux. Là. Je travaille le plus possible, ces temps-ci. Et t'étudiais en quoi, Laurence, avant? J'étudiais pour être... en fait, j'avais pas tout à fait fini mon secondaire. Là. Je voulais aller préposer aux bénéficiaires, éventuellement. Ah, wow, ben oui. Ouais. OK. Faire un hommage un emploi à ma mère, aux soins. Mm-hmm. Ah, pour un hommage à ta mère en plus, ben oui. C'est des gens, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois dédié, puis c'est un travail admirable. Ouais. C'est noble comme travail, vraiment. 100%. Fait que là, dans le fond, OK, donc il faut que tu finisses ton secondaire 5, tout ça, puis après ça, tu vas avoir une formation. Écoute, il y a quelqu'un qui est au bout du fil, qui nous a téléphoné. C'est son idée à lui, ça vient pas de nous, c'est vraiment lui qui nous a contactés. Quelqu'un qui a été dans ta vie assez longtemps. Quelqu'un pour qui tu as été très importante, en fait, et tu sembles très importante encore. La preuve, c'est qu'il voulait te faire un petit coucou aujourd'hui. Alors, on va le laisser se présenter. Salut, Laurence. Allô? C'est Ben. Ah, Ben, ça va? Ben oui, toi? Ben oui. Oui. Ben, quand on s'est vu l'autre fois, tu m'as rasé pas mal. On a parlé un peu de tes études, tes affaires, puis ça... Depuis ce temps-là, je n'arrêtais pas ça virait dans ma tête. Là, puis, moi, je voulais t'aider avec ça. OK. Je voulais te fournir une bourse d'études pour que tu puisses finir tes études puis faire qu'est-ce que tu veux faire, ton rêve. Là. En fait, puis Benoît, je veux juste je pense que tu dis bourse d'études, mais c'est une bourse qui... En fait, tu veux donner un montant qui va l'aider à payer son loyer, payer l'épicerie. Okay. C'est ça. Est-ce que tu veux lui... Est-ce que tu veux lui... Veux-tu lui dire le montant, Benoît? Oui. Moi, je voulais te donner 25 000. J'avais ça de côté, ça fait longtemps, puis j'ai du lousse aussi. Fait que je voyais que toi, tu travailles fort, puis tu veux t'en sortir, faire de quoi de bien, puis poursuivre tes rêves. Fait que je voulais t'aider avec ça. Puis, Oh mon Dieu! C'est un beau cadeau, ça, inattendu aujourd'hui? Ben oui. Ben là! Oh mon Dieu!
super touchant. Tu sais comment ça vient me chercher. Oh Dieu! Oh my God! Je sais pas quoi dire. Ben, un beau merci, ça va changer ta vie. Merci, papa. Oh, tu l'as appelé. Ça va t'aider ton loyer, tes affaires, tout ce que ça coûte à l'école. Mais là... Benoît, j'ai broyé la semaine passée, ça va être correct cette semaine. Mais Benoît, je pense que t'as pas entendu un bout. T'as entendu comment la petite t'a appelé? Oui, on m'a appelé papa. Oh. Ouais, non. J'ai pas mal été tout le temps avec aussi. Ben oui, c'est sûr, de 3 à 17 ans, t'es un père pour elle. Là. Je sais pas, le père il est où dans l'histoire, mais visiblement, tu continues d'agir comme un père, puis moi, je te félicite pour ça. Toutes les fois qu'on se croise, je suis tout le temps content de jouer avec, puis de passer du temps avec. Merci, Benoît, je m'excuse, je sais pas quoi dire, mais... T'as pas à t'excuser, c'est tellement... c'est beau. Mon père, là, puis je te l'ai jamais dit, mais merci, mon Dieu, merci. Mais là, puis je pense que Benoît nous racontait qu'il travaillait beaucoup, tout ça, puis vous voyez pas souvent, puis j'ai senti, puis Benoît, je vais pas parler pour toi, mais je pense que tu aimerais ça peut-être l'avoir plus souvent que ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais c'est mon métier, fait que... Ouais. Mm-hmm. Ben, ton métier permet aujourd'hui de pouvoir la gâter puis lui offrir une meilleure vie. C'est grâce à ça aussi. Mm. Tu sais, t'as pas eu la chance d'avoir d'enfant, Benoît, mais je pense que tu l'as, ta petite fille. Là. Ouais. Dans ma tête, ça a tout été ça pas mal aussi. J'ai connu jeune. Fait que... C'est tellement beau ce que tu viens de faire. Puis Laurence, tu dis, je sais pas quoi dire. Va réussir, fais juste... Puis va chercher, réalise ton rêve. Ben là, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que t'aimes, ouais. Tu vas être capable, c'est magnifique. Puis en plus, le métier que tu veux faire, c'est pour aider du monde. Fait que c'est comme toi aussi, tu vas donner souvent, ouais. Wow. Ben, bravo pour ton geste, Benoît. Hey, Laurence, on peut-tu faire quelque chose? Oui. Tu vas nous promettre un truc. Quand tu vas réussir, parce que tu vas réussir, quand je te le dis, là, tu vas nous rappeler puis on va en parler en ondes. C'est correct? OK. Ça me va. On fait ça. Dans un an. Dans un an, on fait ça, ma belle, on fait ça. Mais puis écoute, puis Benoît, on va vous laisser vous rappeler, mais Laurence, t'as une super belle réaction, puis t'as l'air d'une super bonne personne, puis Benoît également, mon Dieu, quel beau geste envers celle qui est comme... c'est qui est ta fille. C'est ta fille. On s'attache à ces enfants-là. Elle m'a jamais rien demandé, puis là, je trouvais ça important de faire de quoi pour elle. Ben, c'est très beau. Puis, écoute, Laurence, j'espère que cet appel-là a changé des choses pour toi. Ben oui, ça a changé ma vie. Merci. Merci. Ben, écoute, je vous souhaite à tous les deux beaucoup. On vous souhaite, tout le monde, tout le 6-12-12. Si vous voyez là, les réactions qu'on a sur la messagerie texte, c'est malade. Tout le monde vous souhaite du bonheur et de l'amour. Là. C'est juste ça qu'ils vous souhaitent. Vraiment. Oh, c'est beau. Puis, il y a quelqu'un qui nous suggère de vous envoyer ce souper. On va vous arranger ça. En fait, Benoît va rester en ligne, puis parce que c'est lui qui nous a appelés, puis on va vous payer un beau souper à deux. Ouais, juste vous deux pour prendre, pour jaser, puis rattraper du temps un petit peu. Ouais. C'est vraiment gentil, ça, j'ai hâte. OK. Ben, on vous laisse vous jaser entre vous autres, puis vous rappeler entre vous autres, puis bravo Benoît, puis la meilleure des chances, Laurence, pour la suite. Merci la gang. Merci à toi de nous avoir fait confiance. C'est un grand monsieur, Benoît. Oui, vraiment. Merci. Puis on espère, on a senti Benoît ému, là. Je pense que, oui, le papa, moi aussi, m'a un peu cassé. Oui, bon, bref, c'est ça. Il y a beaucoup de réactions. Première fois que je pleure en écoutant la radio, 6-12-12. Quelqu'un dit, je mange mon spaghette puis je broye dans mes nouilles. Non, mais les familles reconstituées, là, quand on se sépare, les enfants, là, ils font partie de notre vie. Ben oui, ils n'ont pas choisi ça non plus, là. Ben non. Puis souvent, c'est ça, quand tu te sépares, c'est pas tes enfants, tu les revois plus, puis on s'attache à ces enfants-là quand même si c'est pas les nôtres. C'est sûr. Puis pour la petite, Benoît a fait office de papa, là. Ben oui. Ben oui. Tu sais, moi, c'est quand il a dit papa, écoute. Ben oui. Puis ça a été naturel et instantané. Elle l'a appelé papa tout de suite. Ça a été. J'embarque dans mon auto, j'ouvre le poste de radio, je sais pas ce qui se passe, j'entends Mario pleurer, je me mets à brailler. C'est bon. On est capable d'être niaiseux et de dire des niaiseries, mais j'aime ça quand on fait un segment de même, qu'on aide le monde pour vrai. Oui, puis écoute, j'ai l'impression, Seb, que les gens ont le goût de réagir à ça. Ça fait tellement du bien, une bonne nouvelle. Le monde est tellement malade. Quand il y a du beau, ça fait du bien. Là, on vous invite tout de suite à nous appeler justement pour réagir à ça. 790-080-14-3. 1-800-665-5440, le 6 Jojo, vous êtes déjà en feu. Ça redonne confiance en l'humanité, on dirait. Oui, mais vraiment. Il existe encore du bon monde. Puis ça peut aussi être, mettons, vous connaissez, ou vous-même, vous êtes retourné à
l'école plus vieux dans la vie, ça peut être ça aussi la raison pour laquelle vous nous appelez. Mais ça me touche. Excuse-moi. Mais non, mais moi, ça me touche parce que je travaillais dans un bar, puis c'est un monsieur, moi, que je connaissais même pas, qui m'a donné la chance. Ah oui? Oui. Il m'a donné 5 000 $ pour que j'aille à l'école de l'humour. T'es sérieux? Je fais pas ça. Oui. Puis il y a un monsieur qui t'avait vu sur scène ou qui Non, je faisais même pas ça. Il me disait, tu devrais aller à l'école de l'humour, Richard. Puis il te trouvait drôle. Il me trouvait drôle, puis il m'a aidé, puis il m'a amené vivre chez sa femme à Laval. Ouais. T'es-tu sérieuse? Fait que j'ai salué Léonie Richard. Oui. Ben là, on va prendre le temps d'écouter une toune. Puis d'aller prendre quelques mouchoirs. Je pense que je vais me remettre à voir. 17h14, il y a des réactions par centaines au 6-12-12. Écoute, les gens ont les yeux dans l'eau. Tout le monde pleure dans le trafic. Ah oui, exactement. On nous dit qu'ils ont les yeux embués, mais écoute, lâchez pas votre émission, ça fait vraiment une différence. Ça, c'est JS qui nous écrit ça, mais il y en a plein. En fait, c'est vous autres qui faites une différence dans la vie des gens. C'est Benoît, c'est pour ceux qui auraient manqué ça. À rattraper d'ailleurs sur le podcast de Ça rentre au poste tantôt à 18h15. Benoît a offert à son ancienne belle-fille, il est sorti avec la maman durant des années. 14 ans. 14 ans. 25 000 $ pour qu'elle retourne aux études, puis là, qu'elle puisse arrêter de rusher aussi, surtout. Parce qu'elle avait tout abandonné pour s'occuper de sa mère malade, qui est décédée malheureusement d'un cancer. Exactement. Puis bon, en tout cas, ça a été émouvant parce que Laurence a appelé Benoît papa, puis c'est tellement sorti naturellement. Là, moi, ça, là. Ça m'a cassé. Oui, c'était quelque chose. Peux-tu arrêter de le dire, d'ailleurs? Donc, on va aller au téléphone. Il y a plein de gens qui veulent réagir, puis qui s'identifient aussi à l'histoire. Guillaume de Drummondville. Salut, Guillaume. Hey, salut, ça va bien? Salut, Guillaume. Ben oui, toi, mon ami. Ah, oui, ça va. J'ai broyé comme un gros bébé aussitôt que je l'ai entendu dire le mot papa. Puis juste la nouvelle qu'il a donnée, pour moi, c'est tellement un grand homme. On le connaît pas, ce monsieur-là, mais juste le fait qu'il est encore là dans sa vie malgré tout, c'est juste écœurant. Ça c'est venu me casser tout de suite quand elle l'a appelé papa. C'est clair. Nous autres aussi. T'as-tu des enfants, toi? Ah, comment tu dis Est-ce que t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfants, puis j'en veux. Puis si je suis capable d'être aussi bon que Claude, je pense que c'est ça qu'il s'appelle. Benoît, excusez. Si je suis aussi bon que Benoît, si je suis capable d'être aussi bon que Benoît, maudit que je vais l'être, parce que des enfants, c'est tellement important, puis faut que t'en prennes soin. C'est la plus grande richesse. Ce que tu fais pour elle, c'est important. Puis c'est ça. Merci je t'en souhaite, mon ami. C'est la plus belle chose au monde. Merci beaucoup, Guillaume. On va aller à Yann de Terrebonne qui veut réagir et offrir quelque chose en plus. Salut, Yann. Bonjour, ça va bien? Ça va, oui. Oui. Écoute, moi, c'est pas grand-chose, peut-être, mais l'histoire est venue me toucher beaucoup, puis j'aimerais ça offrir. Moi, je suis propriétaire d'une carrosserie à Saint-Eustache. OK. Puis, mon enfance, elle n'a pas été très facile, moi non plus. Moi, mettons, du côté paternel, on va dire ça comme ça, je ne veux pas embarquer dans les détails. Mm-hmm. Mais moi, j'ai eu un peu la même histoire avec mon beau-père maintenant, qui a pris la place quasiment comme un père, tu sais, et plus. Oui. Cette histoire-là est venue me toucher beaucoup, puis j'aimerais ça y offrir les réparations de la carrosserie sur sa voiture, si ça peut y donner un coup de main, le temps de ses études et tout, pour être sûr qu'elle ait une voiture fiable et tout. Ça, c'est gentil. Très gentil. C'est quoi ta compagnie, Yann? Carrosserie Élégance. Carrosserie Élégance. Mais je fais pas ça, je veux pas faire ça pour la publicité, là, tu le fais de bon cœur. Je veux juste vraiment faire ça pour la jeune fille, si ça peut lui donner un coup de main, avoir une voiture fiable et... c'est apprécié. Puis nous, ça nous fait plaisir de te mentionner comme ça parce que c'est un super beau geste. Puis on va garder. En fait, reste en ligne, on garde ton numéro de téléphone, Yann. Mais ça nous fait encore plus plaisir de l'annoncer parce que c'est pas ça que tu voulais. Exactement. C'est ça. Sandra de Trois-Rivières, toi aussi, tu as une réaction, puis tu t'es identifié un peu à l'histoire donc de Laurence. Oui, en fait, je m'identifie à tout, là. Moi, je suis une enfant de parents divorcés. J'ai fait la misère à ma belle-mère, puis j'ai vécu pour le regretter parce que ça a été une des personnes les plus importantes pour vrai, là, dans ma vie puis dans la vie de mes enfants, parce que moi, j'ai eu 4 enfants en 5 ans. C'est la seule qui gardait les 4 en même temps, parce qu'on s'entend que 4 en bas de 5 ans, c'est un peu rock'n'roll, là. Puis, elle s'appelle Lucille, je l'aime d'amour pour vrai, là. J'ai fait vivre l'enfer, puis je suis vraiment gênée aujourd'hui, mais elle a tout le temps été là pour moi, puis c'est vraiment un petit cœur sur 2 pattes. Moi, je suis retournée à l'université à ma séparation, puis le père de mes enfants m'a beaucoup aidée. Pour vrai, là. Puis, en fait, tout le monde m'a aidée, là. Je veux dire, moi, je suis de la philosophie que les bonnes personnes qui font des bons gestes en général, les personnes généreuses, ça leur revient tout le temps. Oui, donc, karma, j'ai comme franchement, j'ai été super gâtée là, dans mon retour là, parce que j'avais beaucoup de monde pour me soutenir là, puis c'est ça. C'est beau.
T'avais 29 ans quand t'es retourné à l'école, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Moi, j'ai fait mes affaires très tôt. Je me suis séparée. En fait, j'ai comme fait une crise de quarantaine. Là. J'ai laissé mon chum là, j'ai laissé ma job là, puis je suis retournée à l'université avec un bébé de 11 mois, puis 3 autres cocos là, de 5 ans, puis 2 ans. Là. Wow. Ben, écoute, merci beaucoup de ton appel, Sandra. Merci beaucoup. Merci. On va aller à Rodolphe de Belleuil, qui est, je crois, préposé justement aux bénéficiaires. C'est ça, Rodolphe? Oui. Salut, la gang. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ben moi, je me reconnais aussi un petit peu parce que quand j'ai rencontré la mère de mon fils, elle avait 3 filles. Fait que, après ça, on a un petit gars ensemble. Justement, c'est moi, Sébastien, qui t'avais appelé pour savoir si t'avais un enfant de 20 ans. En tout cas. Oh non, j'en ai pas que je sache, là. Oui, non, c'est ça. Mais je suis retourné à l'école à 43 ans parce qu'il m'est arrivé des choses à la vie pour devenir préposé aux bénéficiaires. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Ah, tu fais-tu encore ça comme travail? Oui, ça fait 10 ans là, quasiment que je fais ça. Bravo, mon ami. Bravo, parce que oui, ça... Oui, c'est ça, c'est pas toujours facile, mais j'adore ma job, par contre. Puis, juste pour dire, je pense que c'est Laurence, la petite fille. Oui, elle s'appelle Laurence. Oui, c'est ça. Juste lui dire que même si elle n'a pas fini son secondaire, puis elle veut s'en aller préposer, ça prend un secondaire 3 pour aller à l'école pour ça. Ben mon Dieu, OK. Elle n'a peut-être pas cette info-là, mais parce que, OK, il y a un cours à prendre. OK, ben cool. Oui, c'est ça. Ça prend, c'est le cours. Moi, j'ai pris le cours à l'école Charlotte Tassé à Longueuil, puis c'était très bien. Puis c'est ça prend juste un secondaire 3 parce qu'à 43 ans, je suis pas sûr que ça m'aurait tenté de retourner à l'école et finir mon secondaire 5. Ouais. Je comprends. Non, c'est ça. Puis en tout cas, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, puis j'adore ma job en plus. Non, mais ça, c'est pas une job, c'est une vocation. Là, oui. Vous êtes des anges. Là. On parlait des anges là, pendant la pandémie, tu te souviens-tu? Oui. Ben, c'est en plein ça. Moi, quand ma mère, les derniers moments de sa vie, là, écoute, les préposés, je pense que je les ai remis sur mon testament. Là. Tellement ils s'occupaient, puis je les trouvais tellement dédiés, là, puis extraordinaires, toujours souriants, puis c'est pas facile comme job. Là. Non. Ben, tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, là, je leur lève mon chapeau. Puis, on parle souvent des problèmes qu'on a dans le milieu de la santé, mais ça vient pas du personnel. Là. Non, vraiment pas. On est dans les bureaux, en haut. La bureaucratie, là. C'est ça. Mario de Québec, on va terminer avec toi, Mario. Salut. Salut, ma gang de malades, ça va bien? Ça va bien, toi, Mario? Vous, il m'avait fait broyer encore. À tous les jeudis, je broye. Moi aussi. 40 pièces de gaz pour vous écouter, c'est pas grave, ça fait un job. Ah, t'es fin, t'es super fin, Mario. Qu'est-ce qui t'a touché là-dedans, Mario? Qu'est-ce qui t'a touché? Où tu t'es senti rejoint là-dedans? C'est à peu près mon histoire, parce que moi, j'ai tombé sur l'aide sociale, il a fallu que je m'arrange avec l'assurance chômage, puis le centre d'orientation, l'APE, à 50 ans, pour en retourner aux études. Puis moi, j'ai fait 1 an complet. OK, ça arrive sud, à Lévis. Puis, je vais te dire de quoi j'en ai arraché en esti. J'avais 240 pièces par semaine. Je devais 5 mois de loyer. Je me suis sauvé, esti, pour venir rester à Québec quand j'ai eu ma première job, esti, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Je vais te dire de quoi ça allait pas bien, mon affaire. Puis, regarde, j'ai passé à travers à 51 ans. J'avais ma job, esti, le 1er juillet, au Chic-Chul. Fait que, regarde, là, faut pas lâcher. Puis, si la petite est comme elle parle, elle va réussir, c'est sûr, parce qu'elle est très humaine. Puis ça prend ça. Ça prend ça. Les études, là, ça va bien aller. Mais si, moi, là, j'ai eu 7 échecs et ils voulaient me mettre dehors, ben, sacrifice, je leur ai joué un cul, excusez-moi. J'ai passé 4 stages, puis c'est moi qui étais le meilleur. Fait que, aussitôt, j'ai sorti de l'école, j'ai été engagé tout de suite. Bravo. Qu'elle se casse pas la tête, puis c'est le plus beau métier du monde. Hey, j'ai fait des jobs dans un shop, dans une couverture, travaillé chez Olimel, 15 ans dans le fret à désosser du cochon. Hey, c'est un très beau mot, Mario. Je trouve que ça conclut très bien. Merci de ton appel. Merci beaucoup à tout le monde. Ça réagit encore. Dodo, ça dit on peut savoir qui écoute Énergie. C'est ceux qui broyent dans leur char. Oui, c'est ça. On peut pleurer de rire et pleurer aussi de joie ou d'émotion. Ben, Cathy l'a mentionné, tu peux être bien niaiseux dans la vie, mais c'est le fun d'avoir un ballon, des fois, de revenir de l'autre bord. Parce que la vie, c'est un peu ça. Tu ris, des fois. Tu pleures. C'est ça. C'est des émotions que c'est la vie. C'est parenté, là, tout ça. Oui. Puis je vais le répéter si ça vous inspire de poser un geste envers quelqu'un. Luc.cochon@commercialbelmedia.ca. Je rappelle que c'est C-A-U et non pas cochon. C-A-U-C-H-O-N. C'est C-O la nuit, C-A-U de jour. Exactement. Mais on veut pas trop penser à la nuit, on est mieux de jour, j'allais dire. Bon! On sait pas c'est quel jeu, on le sait pas.
Qu'est-ce que le jeu? Qu'est-ce que le jeu? Ben, c'est Luke Pig Explains the Movie, donc notre producteur Luc Cochon qui ne parle pas bien l'anglais. Ah non, en fait, il y a de la misère à parler français. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc il doit nous décrire le film. En fait, vous le décrire. On joue au 6-12-12 aussi. Et c'est des films québécois aujourd'hui. Donc, des classiques, mais avec l'anglais de Luc. Sebastian. Donc, Luc, premier film? Yes, you are ready, Sebastian? Jamais. Yes, we're all ready. Yeah. First of a movie. Ouais. Yeah. It's a dude OK, c'est un gars. who grandie in a loud Quebec family. Oh boy. Like music, like boys, but not the dad. Then I know. everybody cries and listen and musician with a star in the visage who are dead. Do you speak about crazy? Hey, c'est crazy! Ouais, bravo! Hey, mon Dieu, ça partait mal, par exemple. Et quand le début, le premier verbe que tu essayé de dire en anglais, c'était lequel? Grandie. Il a grandi. Grandi, pas grandir, oui. Il a grandi. Sorry, Mario. Grandi, c'est ça. Ben écoute, on a trouvé le premier. Ça m'avait échappé, Grandi. Grandi, oui, faut l'écouter attentivement, parce que des fois, c'est juste par un mot que tu peux deviner. Another movie, Sebastian? Yeah, Oui, vas-y. Go ahead, Luke Pig. It's a dude, a guardian from the Bell Province, and another dude, a guardian from Ontario, who eat each other. Ou quoi? Who eat Ils se mangent? each other. Ils se mangent entre eux autres? Non, je pense que c'est pas ça que tu veux dire. Eat. Hate, peut-être. Eat. Hate. Non, hate each other. Oui, parce que sinon, sorry. ils sont mangés. Then they spoken two language and become best friends. Ah, ben oui. Bad cop, bon cop. Bon cop, en fait, à Bad l'envers. cop, ouais, bon cop, bad Bon cop. cop, bad cop. Ah, ouais. Oui, tout à fait. Puis, Ça, là. Ouais. c'est ça. C'est la même affaire. D'ailleurs, Congratulations, Cathy. Yeah, she's good, hein, Luke? Ah, very good. I Not understand like you. your English. Oui, oui, It's bon. an English from Abitibi, right? No, Levy. Ah, OK, Lévis, là. OK, prochain film, c'est parti. It's a dude Yeah. who goes to the country of Iguana, meets weird people from the beautiful province, lose his life plan, and realize snow is better than palm tree. And the father said to the mother, in the bed, Ah oui, je le sais. Mother. Ben oui, I know. Oui. I was mélangé, but I think Yes. it's la Florida. C'est en plein ça. Et c'était compliqué. The Country of Iguana, OK, c'est où il y a des iguanes en Floride. mais Iguana, yes. Ouais, il faut vraiment essayer de Comment traduire. c'était la Florida, c'est ça? Mais Ouais. comment c'est le motel, c'est le même qui s'appelait, hein, la Florida? La Florida, oui, exactement. C'était bon, ce film-là. In the bed, maudite lockyer. Moi, je m'en souviens pas bien, écoute, déjà 93. C'était Guillaume le Métivierge. Oui. Il y avait Marie-Josée Croze, Oui. qui faisait la fille du couple de Rémi Gérard et je me souviens plus de la dame. Je pense que C'est c'est Pauline. 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 Elle, là. non, Le pas Portal. Martin, non. C'est pas la sœur de Louise Portal? Oui, je pense que c'est sa jumelle. Ouais. Ah oui, Même. OK, ben Caroline. C'est Fait que j'imagine qu'elle s'appelle Portal, elle aussi. Non, c'est pas Portal, par exemple. C'est pas Pauline Portal, en tout cas. Non, c'est pas Portal, son nom de famille. elle. Julien. Pauline Non. Lapointe. Non. Pauline Lapointe. OK, on voilà. l'a trouvé. La pointe? Prochain film, À la Luc. gang, on se débrouille. Hein? Ben oui. Another movie. It's two dudes who are dumb, loud, useless. And somehow that's the whole movie, and people still love it. Boom in the police. Boom in I the know. fanfare. Yes, and yes, pow in everything. One of my best movies ever. Yeah, you want to say the title? Ding a dong. Le film, bien sûr. Boum poteau, tout ça. Boum majorette. Boum majorette, ben oui. OK, prochain film. Which number, Sebastian? Ben, le prochain, c'est Alice, le 5e, là, si tu veux. Okay. OK. You are the boss. Ben- It's a dude. C'est in a toujours un small- dude, hein? Oui, Yes, it's a dude. It's a small village who lies to everyone to kidnap a doctor. I know. The whole town because actor in a fake life. Ben oui. Keep going. We know the title, but we want you to keep going. It's finished. Ah, c'est juste ça. Bon, OK. Is it the Grand Seduction? Yeah! La grande séduction. Ouais, ben c'est oui. It's a bon, movie ce from the year 2003. Ah, il est pas capable de dire l'année. Hey, ça aussi, ça m'a tellement fait rire, la Oui, Grande c'est un bon Séduction. Là. Oui. Tu sais, parce que le docteur, c'était avec Clémence Desrochers, entre autres. Je me souviens que le docteur, tu sais, lui, il est loin de chez eux, fait qu'ils veulent le garder là, Ben puis oui. ils savent qu'il tripe sur le bœuf stroganoff. Oui. Il a entendu ça au téléphone, le lendemain, il arrive au restaurant du village, c'est écrit « Festival du bœuf stroganoff ». C'est très drôle. Ça, c'est drôle, là. OK, on a tout le temps pour encore au moins un autre. OK, vas-y. Which number? Ben, le prochain. On y va, le prochain. It's a dude who is a bar. Où est Is a bar? C'est un gars It's qui est a un bar. dude who is a... He is a bar.
Le gars, c'est un bar. Excuse me, I repeat. It's a dude who is a bar. Coach bad hockey players yell a lot. And somehow this become Quebec culture because the franchise don't finish anymore. Yeah, I know. Is it with the guy used to say he's a rocker that plays on the team and sings the title song? Oh, là, il vient. Moi aussi, là. T'as pas compris. Et with Éric Lapointe there? Oui, yeah. On est trop fiers, les boys? C'est les boys. Hey, Colin, c'est pas... c'est un dude qui est un bar. Ça commence assez mal. OK, un dernier. Which number, Sébastien? On va y aller pour le 7e. Avec sa voix de mignon. It's a dude Oui. who goes camping. Everything goes wrong. Everyone is annoying. And nature clearly hate humans. Every member of a humoristic group play in a terrible movie. OK, yeah. C'est quoi? C'est avec Guillaume Lepage. Camping sauvage? C'est en plein ça. C'est Camping sauvage. Oui, c'était différent. On l'a entendu. Oui, c'était pas comme d'habitude. C'était pas comme d'habitude. La critique était unanime quand même. Tout le monde a eu ça. Alors, yeah, it's finished, pig. Oh, thank you, Mario. Merci beaucoup. Have a good weekend. Congratulations, Cathy. Oh, thank you so much. Wow, écoute. See you later, alligator. Voilà.